va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Christine Bravo. Quelle chance. Charlotte Gabri, c'est de retour. Bravo. Merci. Autour d'elle, Fabrice Eboué. Bravo. Christophe Beaugrand. L'indispensable, d'un côté ou de l'autre de la vitre, indispensable François Renucci. Et Joujou Michalak. Ça a bien marché, votre première émission hier soir, Jérémy Michalak. Ça a très bien marché. Les anges de la télé. Ouais, ça a très bien fonctionné, ça fait une très belle audience, tout le monde est content, je prépare ma valise pour la saison 3. C'est pas vrai. Si. Vous emmenez Christine pour la saison 3 ou 4? Ah non, faut pas déconner non plus. C'était sur quelle chaîne? Sur Énergie 12. Ah bah oui, Merci c'est de le pas rappeler. sur Arte, il fait très peu d'émissions sur Arte. J'en fais assez peu. Mais donc tu mens puisque les audiences ne sont pas tombées. Bah si, elles tournent Si, à bien 9h, sûr. du matin maintenant les audiences médiamétrie sur la TNT, mon coco. Ah, excuse-moi. Et Coco, pas vous grave. avez vu, il parle déjà comme Gérard Louvain. Et c'est toujours à Miami. Il parle c'est toujours déjà à- comme Gérard Louvain. Ah, Ah, c'est t'as la- vu mon Coco, la part de sûr. marché, la Non, pénétration. ça fait très années 80, tu sais, d'appeler tout le monde coco comme ça. Comme Jean Bardin. Comme Jean Bardin. Voilà. C'est parce pareil. qu'ils se souvenaient pas des prénoms, ça c'est différent. Et alors, ça a vraiment. Il y a qui cette année dans les anges de la des crevures, télé-réalité Il y a Loana quand même, c'est énorme. Des crevés alors aussi. Ah bah elle est pas encore crevée, elle est gonflée. Hein, je veux dire. N'attaquez pas mes enfants. Le comme ça. pneu n'est pas crevé en ce qui concerne Loana. N'attaquez pas mes enfants. Oui, il y a Loana, il y a Brandon de l'île de la Tentation. Merci Christophe. Il y a pas mal de gens de Secret Story. Daniela de Secret Story. Daniela. La femme de Julie. Paul Naref Non, non. Ah non, c'est celle qui avait couché avec le Ballon d'Or, Ronaldo et tout. Elle a couché avec tout le monde. Elle a couché avec un ballon. Ah, donc en fait, donc c'est toi qui regardes l'émission l'après-midi en réalité. Non, pas encore, je ne l'ai pas vu. Mais C'est j'ai toujours vu à le casting. Miami le truc. Non, c'est la première était à Los Angeles et celle-ci est à Miami. Ouais. Mais la troisième fait là dans la part de DSK à New York, ça peut être sympa avec Loana. Ça peut être En plus, il y a chouette, déjà hein. les caméras. C'est pratique, c'est déjà équipé, tu C'est m'étonnes. DSK qui nous manquait pour le succès de Carré VIP. tu vois. J'ai regardé Les Anges de la télé-réalité 2, m'écrit Thomas, et je peux vous dire que Jérémy Michalak est bon producteur. En effet, quand il tourne un sujet où on voit une télévision allumée, cette télévision est bien évidemment mise sur la chaîne qui diffuse l'émission. Qu'est-ce qu'il est précis, Joujou? J'ai pas Ah oui, compris, c'est-à-dire quand on filme quelqu'un qui est chez lui et qui a la télé en arrière-plan, oui, on essaye de mettre sur la chaîne qui diffuse. Oui, Donc, c'est regarde la pas moindre des W9, choses. mais Énergie 12. Ouais, quoi, sinon, c'est- ça la fout mal. con, quoi. Dans l'actu, Strauss-Kahn a été détrôné par un volcan. Donc, pour faire parler de soi désormais, il faut cracher, dit Christine. Ça, c'est bien. C'est pas mal. Le groom du Sofitel New York vient d'être hospitalisé suite à l'annonce de la probable nomination de Christine Lagarde au Fonds monétaire international. Ça, c'est envoyé par Patrick. Mis à part le fait que je regarde toutes vos émissions et je vous aime bien, j'aimerais quand même vous dire que vous êtes parfois lourd sur DSK. Je veux juste vous demander ce que vous ferez quand il sera déclaré innocent. Est-ce que vous l'inviterez et vous lui ferez des excuses? Bonne idée, il sera Alors, ravi de si venir. jamais il était déclaré innocent, après tout ce qu'on lui souhaite, hein, on invitera bien sûr, ça doit être un mail signé soit Jack Lang, Swan Sinclair. soit Michel BHL. Saban, soit... Soit Jean-Marie Le Guen, vérifiez. Non mais on peut. Alors là, lui, attendez, pardon, mais il a Jean-Marie fait une Le nouvelle Guen, sortie, vous l'avez vu? ça y est? Ah, il a fait une Ah non, nouvelle parce que sortie le complètement dimanche dingue. qui a suivi, le premier dimanche qui a suivi l'affaire, il était sur toutes les télés pour nous dire ça ne ressemble pas à Dominique Strauss-Kahn. Mais ça, c'était la phrase. On l'a pas revu des depuis, éléments hein. de langage. Si, il a fait une nouvelle sortie en fin de semaine ou ce week-end dans laquelle il expliquait qu'il fallait pas confondre agression sexuelle et libertinage, qu'il ne fallait pas être tant moralisateur, etc., etc. Donc il accrédite encore plus. C'est très bizarre. Je pense que... Ah, Christine, j'ai des auditrices qui sont très contentes de ce que vous avez dit dans l'émission. Bravo pour son intervention dans l'émission du mardi 17 mai au sujet de DSK et des femmes victimes de menaces et de viols. Elle a employé les mots justes en disant que dans ces moments-là, la femme était pétrifiée et pensait qu'elle pouvait mourir d'une minute à l'autre. Moi qui adore Monsieur Bénichou, je regrette de devoir être en désaccord avec mon amoureux radiophonique. Ce qu'a dit Christine, ce n'est pas d'enfoncer une porte ouverte. Non, ce n'est pas banal. Il faut le dire sur les radios. Avec son galbe, en revanche, avec sa silhouette élancée, avec son physique de dieu grec, Monsieur Bénichou, pas vous, Christine. J'ai eu un doute. là. Monsieur Bénichou ne peut pas se rendre compte de ce qu'est d'être intimidé ou violenté par quelqu'un faisant 2 fois sa taille. c'est sûr. Gros bisous à mon Bénichou tout de même. Et, t'as du Moselle alors. Et merci Ouais. encore une fois. Elle s'étonnera pas. Ouais, de ce- je vais plomber peut-être encore un peu, mais c'est vrai que
hier, il y a un type qui a violé une petite fille et c'est un récidiviste. Il avait été condamné en 2009 et il était dehors. Il avait agressé une femme. Donc ça veut dire, ça nous met aussi face aux limites de la loi française. Il faut vous mettre aussi face à vos responsabilités, Christine. Charline me signale, il paraîtrait que Dominique Strauss-Kahn portait ce jour-là un body, papa voulait juste une pipe. C'est de ta faute. Ça, j'avoue. C'est de la provocation. Oui, mais enfin, normalement, maman était consentante. Tu dois le marquer derrière, ça. Tu sais, maman était Oui, consentante. je vais peut-être le rajouter. Maman était consentante. Ça, c'est pas mal comme body, Oui. maman était consentante. Tu vas en vendre un paquet à New York. Et là, la France entière a une image de DSK en body. J'ai Cédric ou Sophie au téléphone. Je crois que Sophie a pris la place de Cédric à propos justement de Christine. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour. C'est une question, c'est votre compagnon Cédric, c'est ça? Oui, voilà. Et il a envoyé un mail pour poser une question à Christine. Quelle question? Alors, quelle question? Ça fait 1 an qu'il veut m'acheter le petit chien bulldog statue qu'elle a chez elle. Donc, lors d'une interview, il a vu, elle avait chez elle une statue bulldog français. Ah. Je crois qu'il s'appelle Atinetti. Je pourrais vous le vérifier. Je pourrais vous l'envoyer le nom. Il a exposé au Plaza Athénée et ce sont des bronzes, effectivement, avec un thème. C'est-à-dire que moi, j'ai le Andy Warhol, mais il y a aussi tous les artistes contemporains. C'est effectivement une très... Mais comment vous savez ça? Je crois qu'il a cambriolé chez vous, en fait. Attendez, comment il est, Cédric, physiquement? C'est ça, c'est un mec avec une cagoule. Pourquoi c'est dans quelle Elle est pièce, dans ma les bulldogs? chambre, elle est dans D'accord, ma c'est dans la Ouais, chambre. c'est hyper louche. Jean-Daniel d'Épouville, près du Havre, m'écrit pour me dire je suis fan de Christine Bravo. Vous avez votre réponse autrement, Sophie, hein? J'entendais pas très bien, en fait. Ah oui, C'est pas grave. Trop tard, vous écouterez Christine. l'émission, d'accord? Mais disons que Laurent, tu m'aimes? Ah bah écoutez, là c'est un fan de Christine Bravo qui Mais m'écrit. dis donc, mon Si loulou. elle disait oui, je dirais pas non. Amicalement, signé Jean-Daniel du Havre, enfin d'Épouville, près du Havre. D'Épouville. La campagne. On voit la Il photo va pour falloir savoir. qu'il déménage, hein? Parce que... Tu veux pas y aller? Non, mais attends, j'ai pas bossé 40 ans pour aller finir au Havre. hein. J'adore, j'ai pas bossé 40 ans. Jeanne me dit qu'elle aime bien Christine Bravo, mais que quand même elle est trop mytho. Elle est toujours là où a lieu l'événement, a toujours une Oui. histoire à raconter. Et d'ailleurs, au Si on l'en- Sofitel. Voilà. Mais c'est ce qu'elle dit, Jeanne. Elle dit d'ici 3 mois, Christine Bravo racontera qu'elle était au Sofitel de New York en même temps que Strauss-Kahn et qu'elle a entendu des cris. Oui, mais j'ai voulu rester discrète. Ah, pour une fois. C'est étonnant. Ça, c'est pas possible. Marc, salut Marc. Oui, bonjour. Vous travaillez sur bonjour. une radio suisse ou vous nous écoutez en Suisse? Oh, non. Oh, mais c'est Non, pas non, une honte, non. monsieur, d'être suisse. Non, mais je Oh là, suis- non. Parce que Charlotte Mais est ça va pas, une non compatriote. Bah oui. Vous allez croire que j'écoute une autre radio que Repas, alors vous allez me faire la gueule. Mais vous êtes suisse autrement. Non, pas du tout. Ah bon? Ah non, il a C'est vraiment. horrible. Oui. Oh, Marc, la honte. Marc, t'es suisse. Mais dis-le. Ça va. Vous êtes riche, Marc? Non, je suis pas suisse. Si, t'es suisse. Oh, Ah, l'accent. mais c'est moi, non, je suis Non, pas non, sûr. je suis Non, je suis pas Si, tu es Non, suisse. je suis suisse. savoyard. Ah, mais c'est parce que sur une radio suisse, vous avez entendu un hommage à Rissé Barrier? Non, Ça a il y rien à a- il y a- Bon, pas alors. du tout, vous allez voir. Il y a quelques années en arrière, le samedi matin, j'écoutais une émission dans laquelle il y avait Rissé Barrier qui racontait des petites histoires. C'était super. Ah, c'était bien cette anecdote, Merci. monsieur. Bah, c'est merci qui beaucoup pour l'anecdote. Voilà, alors merci. Au revoir. Je vous avais dit Au que revoir, j'étais monsieur. suisse. Et à très bientôt. On peut savoir qui C'est le chanteur des Barbapapa De qui est mort. Saturnin. Le barbe à papa, On en les a dessins parlé animés. hier et on a beaucoup choqué certains Ah oui. fans de Rissé Barrier qui trouvent qu'on a été Un peu léger. Un peu léger. À chaque fois qu'on annonce la disparition de quelqu'un, mais en même temps, on en parle au moins. La preuve, il y en a qui connaissent pas Rissé Ah bah non, Barrier. je savais pas Christine, du tout vous savez qui pas c'est. qui c'est? connais Non, pas. mais maintenant j'ai une peine inouïe. Quoi. C'est chanté dans la famille des Barbapapa. Ah, c'est les dessins On fait animés des les Barbapapa. fous. Oh merde, Tiens, non, ça fallait pas les dépend. lancer là-dessus, Laurent. S'il vous plaît, Laurent. Non, mais il n'a pas fait la carrière qu'il a faite. Sur Ou Barbapapa. pas d'ailleurs. Mais il existait, Barbe Papa. On va te l'annoncer calmement, Barbapapa est mort. Barbabule va pas très bien. Barbabule est à l'hôpital. Ah, en revanche, Barbatruc est à fond. Hein. Il vient de se faire arrêter Au Sofitel. au Sofitel. Barbatruc, il faut se méfier. Non, mais c'est vrai qu'on a parfois été un peu léger avec Rissé Barrier, mais en même temps, c'était l'occasion de parler de lui. Vous comprenez ça, Marc? J'ai bien compris. Hein. Ben ouais. On a pas mal d'auditeurs pas contents. Hein. On a été Sur nuls. Rissé Barrier. Oula. Subtil humoriste et excellent musicien. Et c'est vrai que Jérôme Bonaldi en a parlé très bien aussi. C'est vrai. Franchement. On a retrouvé des chansons bonnes de. Autre que les chansons de paysans. Ah, c'est oui, ça Parce qu'on a retrouvé les spermatozoïdes. Non, déjà. mais il y a des chansons. Non, parce que les C'est une chanson. Les spermatozoïdes, C'est vrai. ça dure 7 minutes. Ah oui, d'accord. C'est une À part sur la robe de la femme de ménage, est-ce qu'on a retrouvé les spermatozoïdes? Non, Bonaldi nous a conseillé une chanson qu'on écoutera tout à l'heure qui s'appelle Belle qui tient
tient ma vie. Ça vous fera plaisir, Marc? Je serais très content. Comme ça, on va se réconcilier avec tous les fans, les quelques fans de Rissé Barrier qui les nous 8. écoutent. Mais non. Non, il y en a sûrement plus. Faut pas avoir du mépris pour. Mais j'ai pas de mépris. Est-ce Chantez qu'on Barba Papa. alors Est-ce qu'on désolé. parlera de vous encore à votre disparition les On uns parle et- déjà pas de moi de mon vivant. Alors bon, C'est pas faux, on se retrouve après la pub. François, c'est aussi pour Rissé Barrier que vous nous appelez? Non, c'est pour mon bonheur bleu, c'est pour mon livre que j'ai écrit. Ah oui, très bien. Ça a l'air sympa. Alors comment ça s'appelle? Ils sont bien aujourd'hui. Le bonheur bleu. Le bonheur bleu. Ah, et vous voulez qu'on parle de votre livre? Ça parle de quoi? Ben, c'est un voyage autour du monde en voilier et en même temps c'est aussi un voyage intérieur pour trouver une facette du bonheur. Ah, et c'est chez quel éditeur? Ben, malheureusement, j'ai pas trouvé d'éditeur, c'est pour ça que je suis Ah oui. permis de vous contacter. Donc on peut pas trouver le livre alors. C'est sur internet. Si, je vous donne ma boîte postale, c'est à Dole de Bretagne, boîte postale 24, 3520. Ah, d'accord, bah c'est bon. Ça sert à quoi de nous filer ton adresse? Mais pour venir me voir. Ah, donc les gens qui veulent lire le livre doivent venir chez vous. En fait, c'est ça. C'est à consulter à la maison, en fait, c'est ça? Il suffit simplement de le commander, donc à la boîte postale 24. D'accord. Combien il coûte? À Dole, c'est ça? À Dole de Bretagne. Dole de Bretagne, très Combien bien. il coûte votre livre? Et en plus, j'ai envoyé un mail à Christine Bravo. Ah ouais. Et donc j'espère qu'elle va me répondre. Mais c'est un mail donc où je présente justement mon livre. Quoi. Elle pourrait en parler chez Sophie Davant dans l'émission C'est au programme. Mais c'est vrai que maintenant elle a c'est dit une star oui. du matin. Elle a dit oui, elle est ravie. Oui, mais enfin, Christine il Bravo faut est ravie. qu'on le trouve, faut qu'on le trouve en librairie. Attendez, faut expliquer un truc à nos amis, c'est que quand elle lève le majeur comme ça veut pas dire oui. hein. Ah, ça veut dire non. Non, moi, je veux bien lui offrir le livre sans problème, mais je sais pas où l'envoyer. Ah bah, alors, Bah, on va vous donner l'adresse de Christine. Donc, Christine notez. Bravo, chez Pierre Sled et Sophie Davant, quelle adresse? France Télévisions. France Télévisions, voilà, bah, on est sûr que ça arrivera pour la... Esplanade Henri de France à Voilà. Paris, je ne sais plus. le numéro. Voilà. Vous trouverez sur Internet. Et le bonheur bleu, c'est le nom de votre bateau alors? Et non, le bateau s'appelle le Formidable. Ah, pardon. Le formidable. Et le bonheur bleu, c'est par rapport à la partouze avec les schtroumpfs que tu as fait pendant le. D'ailleurs, t'es habillé en bleu, Fabrice. Bah là au moins, et on en a parlé de votre livre, François. Ah ben c'est très gentil. Ah bah, bah, de on rien. est là pour ça, vous savez, on vous embrasse et on vous souhaite beaucoup Merci de succès. beaucoup. Et surtout, en tout cas, oui, En tout cas, merci pour toutes vos bonnes rigolades que vous faites. eh ben, on est là pour ça et on vous souhaite de trouver un éditeur. Allez, bon François. Le bonheur bleu. Encore des mails à propos de Rissé Barrier, hein, d'auditeurs pas contents. Ah, quelqu'un qui envoie une blague quand même, j'ai ça. Sébastien, c'est Laurent Ruquier qui rencontre Christine Bravo et qui lui dit, tu sais Christine, j'ai trouvé le bon plan pour manger gratos. Ah ouais, comment tu fais, dit Christine. C'est vrai, on la reconnaît tout de suite. C'est Laurent Ruquier qui a cherché. qui a C'est trouvé le bon simple. Je vais au restaurant, Christine, vers 9h du soir, hein, 21h. Jamais arrivé avant 21h, même 22h, pas plus tard parce qu'après, parfois, ils vous disent que les cuisines sont fermées. Donc 21h30, disons. Là, vous commandez une entrée, hein, Christine, tu commandes une entrée, un plat de résistance, du fromage. Prenez le temps pour manger le fromage. Ensuite, un café. Vous commandez un cigare au nom du café. Et là, chère Christine, tu prends tout ton temps pour digérer. Tu regardes le serveur qui retourne les chaises sur les tables dans tout le restaurant. Il reste plus que notre table. Et puis, celui-ci vient vers nous et demande de régler l'addition. Et là, moi, normalement, je lui dis, j'ai déjà réglé à votre collègue qui vient de partir. C'est super, dit Christine. Bonne idée, on va le faire. On y va demain. Ouais, allez, on y va demain. On part tous les deux au resto, Christine et moi. On se retrouve au resto, on commande une entrée, un plat de résistance, fromage, café, cognac, cigare, recognac, cigare. Toutes les tables, effectivement, une à une, disparaissent dans le restaurant. On commence à retourner les chaises. Et là, évidemment, le serveur arrive pour l'addition. Et je tente le coup, quoi. Je dis, mais monsieur, nous avons déjà réglé à votre collègue qui vient de partir, le serveur qui vient de partir à l'instant. Ah, excusez-moi, monsieur Ruquier, excusez-moi, même Bravo, et bonne fin de soirée. Et là, Christine répond, d'ailleurs, on attend toujours la monnaie. Moi, j'ai pas besoin de monnaie. Tu sais bien comment je paye les restos. Comment Je trouve 100 € par terre C'est vrai, j'avais à la oublié. fin du resto. Encore Rissé Barrier. Non, vraiment, il paraît qu'on n'a pas été sympa hier après-midi avec Rissé Barrier.
on va se faire pardonner, on va écouter une chanson sans l'accent paysan. C'est ça qui nous a fait rire hier. C'est que toutes les chansons qu'on pensait, ça faisait... c'est Alors, bizarre. ça faisait pas très jeune, faut bien dire. Et Non, surtout, ça faisait un peu chanteur spécifique, on va dire. Alors là, avec cette chanson-là, normalement... Quoi, comment on peut dire Chanteur Qu'est-ce que spécifique. c'est Chanteur spécifique. Non, Comme mais Khaled. régional, on va dire local. Et pourquoi pas, après tout, Bayard. regardez le succès de Nolwenn Nolwenn. avec les chants Ah, c'est bretons. une chanteuse Oui, spécifique. c'est un hein. succès, oui. Non, c'est vrai. Mais non, mais l'accent n'empêche pas de marcher. Et vous, avec votre chanson, là Ah, la Zunga, Zagada, là, comment ouais. ça s'appelle Zagada, c'est bien ça. La Zunga, le truc de raciste, quoi, la Zunga. Voilà. Ah bah Zagada, c'est très Le bien. zouk, là. La banania, tu sais. Vous devriez faire un album de chansons antillaises. Mais il est pas Il entier. n'est pas entier. Et Laurent, C'est pareil. Pareil. C'est pareil, il adore les acras, il boit du rhum, c'est Bah pareil. oui. Non, non, non. La Zagada, vous n'allez pas me dire que c'est une chanson typiquement métropolitaine tout de même. Non, mais Bah, c'est c'est pas- coloré. C'est coloré, voilà. C'est ça, c'est exotique. On vous a vu sur Canal en plus faire la promo de la Zagada. Hein. Ah non, je suis venu faire la promo de mon film. j'ai Oui, pas enfin, fait vous ça. êtes arrivé avec la musique et tout. Ah oui, mais c'est un tube maintenant, qu'est-ce que je te dis. Il y a un auditeur qui m'a envoyé un mail qui me disait ça faisait quand même très esclavagiste. Quoi, la Zagada Ouais. Non, tu rigoles, j'étais en costume, vous m'avez vu à Cannes, c'était quelque chose. Même Ça Daniel colle. m'a trouvé beau, pour te dire. Qu'est-ce que vous faisiez avec Daniel à Cannes? Bah, c'est qu'est-ce que Daniel foutait à Cannes, surtout Parce que nous, on l'a pas vu pendant qu'on était à Cannes. On était inquiets d'ailleurs. inquiets, heureux. Elle a choisi les moments où on n'y était pas et vous y étiez vous alors. Mais qu'est-ce que Daniel a fait pendant que vous étiez à Cannes? C'est la question, parce qu'elle a plus de vie s'il n'y a plus d'émission ici, quoi. Ah oui, c'est vrai. Mais vous alors, comment vous l'avez rencontré à Cannes, Daniel? Daniel, pour les nouveaux auditeurs qui nous auraient rejoints, Bien c'est sûr. une spectatrice qui est là au premier rang depuis 20 ans. hein. Bien plus, sûr, on plus. sait Elle est pas si jamais elle est- partie. Non, mais elle va voir Morandini quand on n'est pas là. Ah, Elle dit non, elle dit non de la main. Genre, tu sais, la honteuse. Non. Ah, pourtant, je l'ai déjà vu. On parle pas Elle de a levé Eh, le majeur, d'ailleurs. À propos de honteuse, tu ferais mieux de la fermer. Pourquoi? Ah. Bah rien. Qu'est-ce qu'il a J'ai fait? pas compris non plus. Il dit tout le temps qu'il est pas homosexuel. Mais c'est la vérité. Ah oui, vous pourrez Eh, le voir. regardez le prime. Ah oui, mardi prochain dans On a tout révisé, vous pourrez le voir en petite robe. Ah, la jupe lui va très bien, visiblement. Faire un porté façon Dirty Dancing, non franchement faut le faire. hein. Il s'était rasé les Non, jambes ou franchement, pas faut pas le Tu faire. portes qui? Non, c'est lui qui se fait C'est lui porter. qui se C'est moi qui porter. vous ai porté. toi Non, qui non, te- lui, il peut porter que passe-partout, lui. hein. Alors c'est un beau moment de télé, vous le verrez Ah ouais, en petite elle est- robe elle est légère. belle, hein. Pourquoi t'as fait ça? Elle est belle, la Michalak. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça, Jérémy? La thune. Mais pourquoi? Parce qu'en plus, tu gagnes pas d'argent avec tes super émissions hyper intello. Si, mais Ouais. encore plus. Mais il en veut d'accord, encore ok. plus. Il a une femme, hein, tu sais. Jean Bardin n'aurait jamais fait ça en tout cas. Non, c'est vrai. Belle qui tient ma vie, Rice et Barrier pour ceux qui l'aiment et on Ah, va j'en se avais faire oublié. pardonner ainsi en écoutant en entier une jolie chanson de Rice et Barrier. Belle qui tient ma vie, captive dans tes yeux, on t'échauffé la glace. Je rappelle que cette chanson a été sélectionnée par Jérôme Bonaldi. C'est la plus belle de Rissé Barrier, c'est pour Elle vous est dire. magnifique. Vous écoutez Radio Notre-Dame, bon après-midi. Nous sommes en direct des obsèques de Monsieur Rissé Barrier. Toute la famille est au premier rang. C'est salaud quand même ce qu'il nous a fait Bonaldi. M'a dit c'est celle-là la plus belle qu'il faut diffuser. J'imagine Bonaldi en train de faire la fête là-dessus. Bon, enfin, on aura Tenez, tout les gars. essayé, hein, c'est Ouais, qu'à de le là, dire. c'est vraiment pas Dans un possible. instant, Paul Vermus. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Hello Paul. Salut Laurent, salut à tous. Vous pourriez peut-être, Paul Vermus, je suis sûr que vous l'avez connu, nous parler de Rissé Barrier. Bah, c'est pas C'est pareil. Alors là, quand il n'est pas prévenu, Pas Paul- d'improvisation, Laurent. Attendez, non, Si non, même mais Vermus le qu'est-ce connaît que pas. vous croyez? Non, C'est celui non, qui a c'était gagné la Star Academy, vous savez. Non, non, c'était quelqu'un d'extrêmement sympathique. Ah. Il avait un côté très scout. Ah, Quand vous bah, aviez ça, besoin de lui, ça fait à envie. tout moment, il répondait présent. Et pourquoi Moi, ça t'avais fait besoin de lui? partie- Avec la princesse de Comnène et Rissé Barrier, Qu'est-ce ce qu'il sont mes premières interviews. Ah, vous voyez. Ah Donc ouais. il est vieux. Donc on comprend. Bah, il est mort surtout. Alors bon, vous me demandiez qui c'était. Ben, c'était quelqu'un d'assez simple. C'était quelqu'un qui n'était pas sans point commun avec Vassilius. C'est vrai, on l'a souvent dit. C'était quelqu'un, vous l'appeliez, il était chez vous tout de suite. Ah oui. En gros, vous êtes en train de dire qu'il avait rien d'autre à foutre. Dès qu'on l'appelait pour L'un dans l'interview. l'autre, l'un dans l'autre, il adorait la promo parce qu'il était quand même un peu pas Perdu. blacklisté, mais enfin bon, il a eu
Avec la servante, il a eu un moment de gloire, et puis après, c'est parti. On en connaît d'autres, hein. Sofitel? Enfin, moi, je vais vous dire une chose, il a quand même vécu avec 3 chansons, il a vécu sur ses droits d'auteur pendant 50 ans de sa vie. Et il est venu chez vous alors, vous dites? Il est venu chez moi, bien sûr. Mais il avait envie de faire caca chez Paul. Voilà. Ça, c'est dommage. Ça, c'est un bel hommage. Rissé Barrier, c'est une autre époque. On est dans la tradition. Il est venu quand il était scout? Non, mais les toilettes étaient au fond du jardin, c'est pour ça. Mais Paul, Non, soyez raisonnable. Rissé Barrier, c'est une toute autre époque. On est dans l'après-Brassens, Bon, il avait un petit côté un peu moderne, hein. Oui, mais il a 70 ans. On essaie de le trouver depuis hier, ce petit côté-là, mais dès qu'on le trouve, on vous passera la chanson qu'il faut entendre de Vous nous conseillez laquelle? Vous qui avez l'air de bien le connaître, Paul. Moi, personnellement, je ne vais pas m'engager sur un sujet aussi grave. Je ne connais pas les chansons. Alors, parlez-moi plutôt de Ségolène Royal, de Martine Aubry et de François Hollande. Il paraît que les 2 femmes socialistes vont se retrouver ce soir en meeting à Poitiers. Le PS est divisé. Alors moi, j'aimerais savoir si Martine Aubry est candidate aux primaires, ce qui semble, franchement, au final, être le cas. Qui va être dans le camp Aubry, chez les socialistes, et qui va être dans le camp Hollande? Comment va se séparer le PS? Ça, je veux tout savoir d'ici à la fin de l'émission, Paul. D'accord? Ça change tous les jours. Ce que je vais vous dire aujourd'hui ne sera peut-être plus valable demain. On a l'habitude. Qui a dit comme d'habitude? Et pour rester sur l'affaire DSK, il y a aussi l'affaire de Schwarzenegger aux États-Unis en ce moment. Moi, j'aimerais savoir si, vu de chez nous, évidemment, on a l'impression que toute l'Amérique parle de DSK, mais est-ce que Schwarzenegger et son histoire d'enfant qu'il a fait à sa gouvernante, alors que la gouvernante vivait à la maison depuis je sais pas combien d'années, 15 ans, dégueulasse. 15 ans, sous les yeux de sa femme, est-ce que cette affaire-là prend pas plus de place que DSK aux États-Unis? Ça, comment la presse américaine se partage en fonction des villes et des États américains se partagent leur une? Est-ce que c'est DSK ou Schwarzenegger qui prend de la place? Patientez 1 heure et vous aurez toute la vérité. Et puis alors là, la 3e enquête, c'est pour vous. Hein, c'est du vermus tout craché, j'allais dire, pour employer une expression à la mode en ce moment. Les indiscrétions et l'ambiance du village à Roland-Garros. Est-ce que, comme à Cannes, là encore, l'affaire DSK est dans toutes les bouches, si j'ose dire? Est-ce que tout le monde parle ou est-ce qu'on s'en fout? Et qui est à Roland-Garros cette année? Est-ce qu'il y a du monde au village? Comment ça se passe? Les favoris? Enfin, on veut tout savoir, Paul. Bah, bien sûr, sûr. Ça, c'est votre truc. Vous y allez tous les ans depuis combien de temps? Bon, écoutez, j'y suis allé pendant 20 ans. Maintenant, j'ai un peu baissé le rythme. Parce qu'à un moment, les choses vous amusent plus. Hein. Ah, voilà. Il y a un moment où t'es plus c'est ce que je voulais vous dire, Paul. Plus de passion, plus de curiosité. J'ai fait le tour. Maintenant, vous savez que je suis l'homme des débats, de la polémique. Et quel est le rapport avec Roland Garros? Et alors? Et alors quoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir encore? L'homme des débats, de la polémique. Et il y en a à Roland-Garros? Il y a une époque, Roland-Garros, c'était amusant, ça l'est un petit peu moins maintenant. C'est un peu comme tes chroniques, Paul. Non, alors toi, t'es gentil, tu te tais quand je parle. Pourquoi ça n'intéresse plus personne? Tout simplement parce qu'il n'y a plus de Français qui soient capables de gagner, c'est tout. N'allez pas chercher midi à 14h. Quel est le dernier Français à avoir gagné Roland-Garros, Paul? C'est Noah. Hein. Ah, bravo. Alors, vous voyez quand même, il est documenté. Il est fort. Ouais. Et la dernière Française à avoir gagné Roland-Garros? Eh bien, c'est Mauresmo. Non. C'est Marie Pierce. C'est Marie Pierce, elle n'a jamais gagné. Marie Pierce, on l'a oublié, oui. Marie Pierce, qui avait déjà la binationalité, en fait, à l'époque. Hein. Franco-américaine? Franco-américaine, ben oui. Non, Christine? Non, elle était française. Elle avait un accent à couper au couteau. Donc c'est presque pareil. Non, mais elle était française avec un accent Yannick américain. Noah aussi avait un accent quand il a gagné. Et les favoris, alors? Bah, c'est ça la tristesse de ce tournoi, Laurent. Les favoris, c'est qu'il n'y a pas de favoris. On sait que c'est Nadal qui va probablement gagner et que la finale sera comme celle de l'année dernière, j'imagine. Hein. Ah non, on n'est pas sûr. Outre Nadal, on n'est pas sûr. L'année dernière, vous aviez dit on n'est pas sûr. C'était toujours la même finale, c'est toujours pareil maintenant. Qui est le principal challenger de Nadal, Paul? Federer. Pardon? Federer? Non. Présumé. C'est même pas ça, c'est même pas Nadal qui est favori cette année, c'est Djokovic. C'est ce qu'on lui demandait, mais il sait même pas le nom de Djokovic. Bon, écoutez, je suis pas un journaliste sportif d'abord, donc posez ces questions à vos camarades autour de la table. Vous allez à Roland-Garros uniquement pour boire des coups, vous, alors? Bah, évidemment. Je crains que ça soit vrai. Non, tu sais, c'est l'homme du débat et de la polémique. Hein. Bon, c'est facile de se moquer quand on n'est pas là. C'est facile. Paul, on veut tout savoir sur DSK aux États-Unis, Schwarzenegger et comment le PS va se diviser, plus Roland-Garros. Résultat avant 17h30.
On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Charlotte Gabris, Jérémy Michalak, François Renucci, Christophe Beaugrand, Fabrice Eboué, Christine Bravo sont avec vous jusqu'à 18h. Salut Camille, salut Dimitri. Bonjour. 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 Camille est lyonnaise ou habite Lyon, c'est bien ça? Oui, j'habite Lyon. Vous habitez Lyon, mais vous n'êtes peut-être pas lyonnaise au départ, si? Non. Non. Au départ, je suis de Montélimar. Montélimar, vous avez quitté le Nougat pour la quenelle. Et que faites-vous à Lyon? J'adore. Qu'est-ce que c'est que Ça, Ah bah j'ai à côté Lucien Jeunesse. Ah hein. ouais. Bien sûr, quoi. Vous avez quitté le nougat pour la quenelle. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh là là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait un C'est vrai. bien de rappeler les traditions au fur et à mesure. hein, de- On va voir ce qu'il va dire pour Montpellier, vas-y. Les jeux de 20h. Jean-Pierre Descombes. Oh, je te jure. Pourquoi vous avez quitté Montélimar pour Lyon, Camille? Pour la mes études. quenelle. Pour les études. Des études de quoi? Des études de communication et maintenant j'ai monté une entreprise et j'exerce à Lyon sur Internet. Donc, Dans la com. Non, pas dans la com, dans les vêtements sur mesure. Ah oui, donc vous avez raté vos études finalement. Les Non, vêtements ça sur me fait- mesure. Un peu comme Christine? Je sais pas. Bah, ça dépend, ça marche ou pas? Oui, ça marche. Ouais, donc Ah c'est bah pas voilà. comme Christine. Ben, elle a fait des études de communication, elle. Et d'ailleurs, Laurent, ça nous ferait plaisir de pouvoir monter au studio et prendre vos mesures à toute l'équipe et pouvoir... Ça fait un peu vicieux. aussi. Ah, mais montez prendre nos Prendre les mesures. mesures. Ah, à mais nous, on toute veut l'équipe. bien. Même Pierre Bénichou, vous voulez? à tout le monde. Ce sera cher en tissu. Hein. Le moins coûteux, c'est Michalak. Hein. Ouais. Une bonne chaussette. Et, Commencez par Joujou, un petit costard. C'est des costards que vous faites? On fait chemise, costume, chemisier pour femmes. Ah oui, on fait venez, plein de choses. venez. Ah ben, très bien, nous, on veut bien être habillés. Ah, Comment ouais. s'appelle votre entreprise? Ça s'appelle Sur mon 31. Sur mon 31. Oh, c'est joli. Ah Eh bah, ben, très venez. bien. J'ai un mariage le 15 juin, ça passe ou pas? Ou comment? faire un peu 15 juste. juin, ouais, peut-être. C'est faisable. Dimitri est à Montpellier. Salut Dimitri. Bonjour. Vous habitiez Ah, je où suis avant? content, Laurent. Je suis vraiment content de vous parler. hein. C'est vrai, Dimitri, pourquoi? Depuis le temps. Ah, parce que je vous adore depuis. Enfin, ça va faire 8 ans que je vous écoute. Vous avez quitté la Ah, quenelle mais- pour rejoindre la quenelle, apparemment. Mon Dieu, que ne faut-il pas entendre? Il a pas tort. Ah, il a pas tort. Il a pas tort, dit-il. Il a un radar, Eboué. Ça, c'est drôle. Et faites quoi dans la vie à Montpellier, Dimitri? Je suis infirmier en psychiatrie. Infirmier en psychiatrie. Un peu comme moi, Dimitri. Finalement, on se ressemble beaucoup. D'ailleurs, je vous ai vu à Montpellier quand vous êtes venu il y a pas longtemps avec votre équipe et je conseille à tout le monde de venir quand vous enregistrez en province parce que c'est vraiment génial. en Ah fait. bah alors fallait nous dire rigole, bonjour. et- On vous a pas vu, nous, Dimitri. Bah, moi, Ah, mais moi je pas, vous les ai potes. vu. Hein. Ah, vous m'avez Ah, vu. ouais. Mais la dédicace, Laurent, j'étais déçu. Ah, c'est vrai? Oh. Oh, Ouais. bon. Mais je vous ai fait Mais bon. une petite photo dédicacée quand même. Ah, ça me ferait plaisir, ouais. Bon, bah, je vous l'envoie alors. Ok, Il a- ça marche. Je crois qu'il préfère un numéro de téléphone. En fait. Non, ça ira. Et sinon, tu viens prendre les mesures avec Camille? Tu verras, des tu seras camisoles. sur son 31, ce sera super. Dimitri, Camille, vous allez peut-être partir en vacances sur la côte de Granit Rose en Bretagne. L'Agapa Hotel Spa Nux à Perros-Guirec vous attend face à la mer, la baie des Sept Îles, dans un écrin de verdure. L'Agapa est un hôtel 4 étoiles, je le rappelle. 3 nuits en demi-pension, Oh. hébergé dans une chambre luxe, vue mer, pour vous accueil VIP, le restaurant étoilé, le Beluga, l'accès libre à la piscine, au sauna, au hammam, au jacuzzi. Oh là là. Tout ça, évidemment, si vous répondez à la question qui vient. Prête, Camille? Oui. Vous aussi, Dimitri? Oui, je suis prêt, ça va. François Mellerio ne soupçonnait pas qu'on allait mordre son oreille. 58. De J'ai quelle pas oreille je vous parle? François Mellerio ne pensait pas qu'on allait mordre son oreille. 58. De quelle oreille je vous parle? C'est le compagnon de Mike Tyson? Non. Il a un compagnon, Mike Tyson. Tu prends des risques. Petit ami mignon. Tu prends des super risques. C'est François. Est-ce que c'est une oreille humaine? Non, François Voilà. Mellerio a vu, je peux même vous aider, François Mellerio a vu son oreille mordue 58 par la même personne. Réfléchissez. Quelle oreille? Une oreille qui se mange, une oreille en chocolat. Est-ce que oreille, c'est la traduction de quelque chose? C'est la feria, non? Non. Non. C'est Peut-être une faut scu- partir du nom quand même de François Mellerio. L'espagnol? Non, Et italien? non, les Français. Et oreille, c'est oreille, hein. C'est pas la traduction Non, d'un mais truc. c'est pas une oreille humaine, chouchou. Non, mais d'accord. C'est- C'est pas Ça un peut être animal quand même. C'est une Ça sculpture. peut être un truc qui se dit oreille en français. Culture par rapport à des bijoux, quelque chose comme ça? Non, C'est un truc qui se Non. mord habituellement? non. C'est- Ça se mord pas?
Ça se mord pas habituellement, mais pendant 5 années de suite, on a vu la même personne mordre cette oreille. L'oreille de François Mellerio. Non. Mais non, puisque c'est pas une oreille humaine. Oui, mais ça peut être son oreille. Je sais Sinon, pas, il j'en serait- sais rien. Il a Une oreille qu'il a dessinée. Si vous trouvez ce C'est qu'a fait par rapport à l'histoire. l'histoire, c'est-à-dire... Il espère qu'on va dire un truc après. Est-ce que tu as une question plus vague à poser? Est-ce que ça a un rapport? Est-ce que ça a un rapport avec ça? Comment ça s'écrit, Mellerio, déjà? M-E-2-L-E-R-I-O. Pas poser des questions. C'est dans la joaillerie. Dans la joaillerie, oui, ça a un rapport. Oui, c'est la joaillerie, mais je trouve pas. C'est un rapport avec les boucles d'oreilles? Ah, je sais. 58, et on est là dans la joaillerie, dans l'orfèvrerie, pour être plus précis. Ça a un rapport avec une coupe, c'est de la une joaillerie. boutique C'est qui ouvre, Nadal qui mord l'oreille de la coupe de Laurent Garros tous les ans, enfin 5 fois de suite. Bonne réponse de François Renucci. À l'oreille, c'est le petit truc sur le côté. C'est la hanse. Les deux hanches. C'est la hanse, Ouais, mais au Havre, on appelle ça l'oreille. La coupe des mousquetaires, remise au vainqueur de Roland Garros, a été façonnée par un orfèvre de la rue de la Paix. François Mellerio brandit cette coupe qu'il a conçue il y a plus de 30 ans et qui fait le bonheur des gagnants de Roland Garros. Et depuis 5 ans, on voit effectivement Rafael Nadal mordre l'une des oreilles, on appelle ça les oreilles de la coupe, mordre une des 2 oreilles de la coupe. 58, le même joueur de tennis, puisqu'il a gagné Roland Garros 5 fois déjà, Nadal. C'est trouvable quand même, Camille et Dimitri. Oui, c'est vrai, mais c'est pas grave, moi je suis content de vous avoir au téléphone. Alors... Je sens ça, Dimitri. On a bien compris, Ça ne Dimitri. fera là, pas ouais. gagner un voyage Hélas, pour autant. hélas, votre question est fausse, c'est Laurent pas grave. Ruquier. Pourquoi Nadal Ah. n'a pas gagné Roland Garros 5 années de suite. Non, mais Et il y a 5 2 fois. ans. 5 non, fois. non, il a dit 5 années de suite. Ouais. 5 fois, 5 ans. Cela dit, ça fait un peu radin. Le mec, à peine tu lui donnes la coupe, il regarde si c'est de l'or, tu sais. Mais c'est vrai, il mord l'oreille. Vous aussi, Dimitri Et Camille, alors, dans tout ça Moi, j'ai trouvé ça très difficile. Très Oh, difficile. la pauvre Camille. Alors, voilà. Est-ce qu'on a des habits gratos quand même? Non, mais Ah. ils auront, Camille et Dimitri, ils auront un pack Clarins à l'occasion de la fête Ouais. des mères. Vous Ouais. pourrez aller pour la fête des mamans. Vous êtes content, Dimitri? Ouais, j'avais pas d'idée, alors comme ça c'est parfait, j'ai envoyé direct. Eh Ça ouais. fait des économies, elle va être contente, maman. 170 € le cadeau, c'est pas mal. Hein. Une, Ah, eau c'est bien, ouais, une ouais. eau dynamisante, une huile orchidée bleue, une huile tonique pour un corps ferme Oh, ça lui fera pas de mal en et plus. toujours jeune. Vous aussi, Camille, vous aurez ça pour la fête des Un corps mamans. ferme. Eh ben, super, merci beaucoup. On vous embrasse tous les deux, bravo. Bravo. Les filles, ça sait pas jouer au Lego, ni faire avec la bouche le son de la moto. Ça sait pas faire du bruit avec son derrière. À quoi ça sert? Les filles, ça sait pas apprécier la télé. Elles comprennent rien aux films de karaté. Pendant les matchs de foot, elles oublient de crier. Ah, quelle pitié! À quoi ça sert? À quoi ça sert? Elles savent pas construire des maquettes de bateaux. Et si on leur prête notre figurine de G.I. Joe, elles voudront lui faire épouser Barbie. Sans rien compris. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Alors moi je reste dans mon petit lit. Je suis bien dans mon pyjama jaune canari. Désolé les filles, mais vous n'aurez pas mon zizi. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Les filles, ça s'enferme dans les salles de bain. Ça a toutes sortes de pommades auxquelles je ne comprends rien. Les filles, ça reste jamais longtemps avec moi. Je sais pas pourquoi.
qu'a prévu de faire Johnny Hallyday demain soir? Il va manger un morceau. Il va voir Lynn Renaud en concert. Pardon? Il va chanter avec Lynn Renaud à l'Olympia. Bravo, il va monter sur scène avec Lynn Renaud. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Elle y est déjà ce soir à l'Olympia. Elle fait quand même 2 soirs, Lynn Renaud. Oui, elle devait en faire 3, elle en fait que 2 finalement. Ah, comment vous savez ça, vous? Parce qu'il y en avait 3 à la base. Ah zut, alors ça veut dire qu'il n'y avait pas assez de monde? Moyennement rempli. Ah merde. C'était son premier Olympia de sa vie, à mamie. Pas mal. Appelez-la autrement quand même. Ah bah non, c'est affectueux, hein, j'aime beaucoup. Il y a du respect pour Madame Lynn Renaud, hein, Fabrice. Bien sûr. Non, bien sûr. On s'est déjà fâché avec la famille de Rissé-Barrier, on va pas se fâcher en plus avec la famille de Lynn Renaud. Elle en a pas. Avec Loulou, il est mort. En plus, Rissé-Barrier, c'est plutôt mieux. Hein, je veux dire. Non mais non, c'est vachement bien l'album de Lynn Renaud, il est top. Ah oui, c'est vrai, il n'a pas vraiment bien marché. C'est ce qu'on nous dit, ça s'est pas suffisamment vendu, mais on peut réserver encore pour l'Olympia. C'est la preuve que c'est bon signe. C'est la preuve que c'est. Je vais donner le numéro. Il reste quelques places. 08 92 68 33 68. Vous pouvez réserver au 08 92. Je vais le faire autrement. Vous pouvez réserver Oh non. au 08 92 68 33 et 68. Il y a des accès fauteuil roulant, on le précise. Sur son album, il y a même un duo avec Mylène Farmer. Mais alors Mylène ne viendra pas chanter sur scène. Oh non. On nous annonce que Johnny viendra chanter. Non mais Bah, c'est vachement moi bien qu'il franchement, vienne. alors je vais vous dire, j'irai moi. Avec Johnny Si Hallyday j'étais libre, j'irais. Moi, je la trouve formidable. Elle est cette géniale. femme. Mais oui, elle est géniale. D'abord, elle a mené un combat formidable contre le sida. Eh oui. Qu'elle a Elle gagné. est une des premières qui a gagné. Non, le problème qu'elle a, c'est qu'elle chuinte vachement. Elle chouinte. Ça veut dire quoi, chouinter? Elle dit che à la place des S maintenant. Mais c'est- Et elle dit mais qu'elle c'est a pas un combat grave. contre le Shida. Mais Et elle raconte sur son album, parce qu'elle chante une chanson de Grand Corps Malade, et elle dit j'ai schlamé pour la première fois de ma vie. Par contre, elle a joué dans Bienvenue chez Esti. Mais ça l'a beaucoup aidé pour le rôle. je voudrais vous y voir, vous à 82 ans quand même. Non, mais c'est vachement bien. Christophe Beaugrand, 82 ans, elle a la pêche quand même encore. je l'adore. Et la dernière chanson qu'elle chante dans son récital, il paraît que c'est la folie car c'est le rappel, c'est évidemment Ma cabane au Canada. Bravo. Au Canada. Et c'est sa première Olympia. Des bois. C'est sa première Olympia, Lynn Renaud. Eh oui. Et c'est bien, puis Johnny, c'est la dernière. Comme ça, ils fêtent ensemble. C'est chouette. Vous quand faites même. moi la cabane au Canada. alors. Ma On y est, cabane. attendez, on imagine ce sont les rappels. Voilà, hein. non, non, C'est non. la Ah, fin bah, du concert. Alors j'ai besoin d'applaudissements. Et là, hystériques. Une chanson. Ah, et puis c'est attends, le temps qu'elle revienne sur scène, c'est Voilà. beaucoup plus long. Je suis tellement ému. Lynn, je t'aime. Je suis tellement ému de vous voir tout cela. Ma cabane au Canada, Wouh. des tapis au fond des bois. On y voit des écureuils sur le cheuil. Voilà, ça va être bien. Bravo. Elle chante pas comme ça, Lynn. Non, elle ça chante chante mieux. mieux. Elle chante un peu comme ça. Elle chante un peu comme ça, Elle est c'est un vrai. peu saccadée quand elle parle. C'est normal, c'est des vieux souvenirs. Mais je suis tellement heureuse d'être avec vous ce soir encore. Et vraiment, je vais vous chanter aussi ma petite folie. Et le 1, petit chien 2, dans la 3. vitrine. Toi, ma petite folie. Toi, ma petite folie. Mon petit brin de fantaisie. Toi, tu le regardes. Tu le regardes. Ah non. Il me regarde dans les Alors, yeux. il te regarde dans les yeux. Quand je le regarde, je chante. Combien pour ce petit chien dans la vitrine? Waf, waf. Oh, la Vas-y, vache, Favo, il quelle s'embraye sur la humiliation. Zagada. C'est humiliant. Qu'est-ce que c'est quelle humiliation, le petit chien. Il n'y a même plus de second degré. c'est vraiment là. Il n'y a plus rien. Ah, C'est t'es à trop plat mignon ventre. comme là. ça. Je joue le petit chien. Mais moi, j'irais, franchement, si j'avais des places, mais il paraît que c'est bourré. Si j'avais des places, j'irais voir Lynn Renaud. Il y a Julien Clerc qui va monter sur scène avec elle. Ah, c'est quand même pas mal. Ah ouais. Vous aimez, vous êtes fan de Julien Clerc. Femme, je vous aime. Bah, Pas voilà. mal l'imitation. Et puis Christophe Maé qui va monter sur scène aussi avec elle. Ça fait vraiment, on a rajouté des noms pour remplir la salle. là. J'ai fait entendre un chien. Non, mais écoutez, Johnny, Julien Clerc, Christophe Maé sur scène avec Lynn Renaud. Moi, je dis ça se loupe pas. C'est vrai, c'est vrai. Il faut être sympa avec Lynn. Quand Mais même. non, mais on l'adore. Non, mais on C'est aimerait notre bien y aller. doyenne. Qu'est-ce que vous connaissez, vous, de Lynn Renaud? De Lynn Renaud, bah tout ce qu'on l'a chanté. Hein. Il y avait Copacabana Ah ouais. aussi. Non, vous avez oublié Copacabana. Étoile des neiges. C'est quand te reverrai-je. Non. C'est ça? Ah non, ça c'est un autre truc. Mais c'est ça. Si, c'est ça. Pays merveilleux, c'est elle ça? Oh, c'est les bronzés. Mais non. c'est Ah les bah je vais y bronzés. aller alors.
alors. Ouais, Michel Blanc, Lynn Renaud, même combat. Non, mais elle s'appelait Étoile Lola. de Elle nuit. était showgirl. Il y avait aussi Copacabana. Ah oui, c'était bien, comment ça? Elle s'appelait Lola. Je connais que cette Elle phrase. était showgirl. Je pense qu'en fait, les amis de Beaugrand, c'est des vieilles. Ouais, c'est ça. Hein. Il va tu es tous les dégueulasse. week-ends en EMS et il anime. J'ai des goûts musicaux, c'est tout. Et j'organise des bingos et je m'éclate. Donc il y avait tout le temps cabane dans ses chansons alors Copacabana, la cabane au Canada. Ouais, elle fait des- Ma- elle a une là, elle va obsession. plus se souvenir, elle va chanter ma cabane à Copacabana. Non mais c'est terrible alors, toutes les chansons. Toi, ma petite folie, mon petit brin de fantaisie. Cabane. Elle a Gilles de la Tourette. Cabane. Elle a fait les torrents d'amour aussi. C'est quoi ça? Ça, c'était le single de son nouvel Et sa album. toute première chanson, Mademoiselle von Armentières, parlez-vous. Mademoiselle von Parmentières dit Armentières, pas Parmentières. Il y a une Armentières. dame qui connaît là-bas. Ah, elle madame, danse. C'est bien. vous voulez pas venir chanter pour Ah, venez, nous? madame, n'ayez pas peur. Allez, madame, allez-y, allez. Allez, madame, venez si vous la connaissez. Si, madame, Allez, venez. On vous offre 2 places pour Lynn Renaud, madame. Non, mais je veux bien chanter, mais avec vous. Allons-y, attention. Vous êtes une Mademoiselle von Mademoiselle Armentières. Armentières, parlez-vous. Mademoiselle von Armentières, voulez-vous. Elle n'avait pas encore chanté, qu'elle venait déjà chanter. Mademoiselle von Armentières. Bravo. Merci, madame. Et madame, Une autre. Voyez C'est sûr qu'il finit je pas. peux poser une question à la dame. Vous avez vécu comment l'occupation, madame? Elle a chanté pour les soldats. je sais. Pour les soldats français. Français, bah, évidemment. Elle n'a pas été chantée pour les Allemands. Ah bah il y en a quand même. Ah oui, Demande à Daniel Darieux pour qui elle a chanté, tu verras. Non mais Lynn Renaud, elle a chanté pour les soldats français. Français, Voilà. formidable. C'est une femme courageuse. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Daniel qui fait la gueule. Daniel qui. Pourquoi? On a fait chanter une autre dame à sa Ah oui, place. mince. Daniel, viens nous faire Oh un la slam. boulette. La boulette, 10 ans qu'on l'a jamais fait chanter. Il y a une petite jeune qui débarque. Paf. Jeune de 75 C'est ans la qui passe. rivalité. Ah là là, la boulette. Oh la pauvre. On peut demander à Daniel Allez, de se rattraper, une Daniel, petite viens nous chanson. faire un Allez, slam. Daniel. Une petite chanson du secteur A, quelque chose de. Viens nous faire Vieux Corps Malade. Non. Oh la honte. Vieux corps malade. Ah ouais, elle a la canne, hein, c'est. Je vous signale en tout cas que si vous ne pouvez pas aller à l'Olympia, c'est peut-être une des raisons d'ailleurs pour laquelle le 3e soir il y a moins de monde, c'est que c'est retransmis sur France 3 jeudi soir. Ah, c'est pour ça. L'émission dans le cadre de la rénovation de la grille signée Pierre Sled. Oula, on a senti. Ça a donné un coup de fouet, ça. Pierre Schled, je l'adore. Ah oui. Pierre Schled. Non mais Christine, faut le dire, Lynn Renaud, voilà, c'est la taulière de la variété française. Vous l'avez reçue, j'imagine déjà, Lynn. Jamais. Comment ça se fait? Parce qu'elle n'avait pas d'actualité précise au moment où... C'est 82 ans qu'elle a une actualité, enfin. Et toi, tu l'as déjà reçue Non. Alors pourquoi? Moi, c'est pas pareil. Je voulais l'inviter, mais elle a peur d'Éric Zemmour et Éric Nolot. Ah ouais. Mais je l'ai c'est reçu. bizarre, ça. Quand je vous dis non, c'est pas vrai. Je l'ai reçu pour une émission sur le théâtre, sur scène, Ah oui. dans l'émission Voilà. qu'on a faite sur scène. Elle Il est fallait venue. une émission spécialisée. De moi, elle n'a pas peur parce qu'elle sait que je l'aime bien, Lynn Renaud, mais elle a peur de Zemmour et Nolot et aussi de Christophe Beaugrand. Elle m'a dit. Non, il est nous sommes- gentil. nous sommes- Lynn Renaud à l'Olympia ce soir et demain. Combien pour ce petit chien? Justement, on parlait des tournées. Qui sera à Mayenne jeudi près de Laval et le 1er juin à Verviers, mais vient d'annuler sa tournée en Île-de-France. Stevie Wonder, non? Non. Mayenne et Verviers. Jean-Luc Delarue. La tournée de... Ah bah Jean-Luc Delarue, ça tournait en camping-car anti. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Il fait une tournée. Ah oui, bien sûr. Tourné dans son camping-car. Prévention contre oui. la drogue, tournée des lycées, etc. Ah, il peut pas faire en Ah, Ile-de-France. il va vendre dans les lycées. Mais non, il va pas vendre dans les lycées. Non, il va dire aux il va lycéens acheter dans les lycées. que se droguer, Ah, c'est c'est pas pas beau, bien. c'est pas bien. D'ailleurs, Samina Seri a fait la même tournée à Cannes. Ça a bien marché. C'est un truc de dingue. ça. Samina Seri, il est en rédemption plutôt. Ah oui. Avant, il écrasait des flics et il poignardait des gens. Maintenant, il monte son cul et C'est vrai. il insulte. C'est C'est pas vrai que mieux. c'est pour rigoler. Bah Oui. ouais. Bah Je ouais. veux dire, au prochain festival de Cannes, il va acheter un papier de bonbons
jambon par terre, on est tranquille, quoi. Faut qu'il vienne en Suisse. Vous il va se pensez faire que c'est parce arrêter. qu'il est persécuté alors, Christine? Ah non, là, je crois qu'il a pété un câble. Franchement, Oui, il va pas bien là. Là, en fait, c'est une famille qui lui demandait une photo, et puis la dame a pris la photo au moment où il fallait pas. C'est des choses Ça, c'est dangereux, ça. Et ça, Comme quoi. ça c'est un Tu truc. connais les Marie-Pierre qui sont sortis avec des bleus. Hein, après ça. Ça, c'est un truc. D'abord, faut demander avant de faire une. Non, à Cannes, c'est pas pareil. À Cannes, c'est différent. À Ouais, Cannes, si tout le il monde faut demandait. accepter d'être pris en photo. Ah, c'est-à-dire que si on n'aime pas les photos, vaut mieux aller ailleurs. Voilà, Ouais, c'est sûr. ça le problème. L'acteur se trouvait à proximité de l'hôtel Martinez quand une jeune fille de 16 ans et ses parents lui ont demandé un autographe et ont sollicité une petite séance de photos À mon avis, improvisée. il a cru qu'il se foutait de sa gueule, quoi. Ça fait tellement longtemps qu'on lui a pas demandé. Il se dira des trucs. Arrêtez de me prendre pour un con, là, ça va. En guise de réponse, Samina Seri a baissé son pantalon. La scène n'a pas été du goût du père de famille. c'est étonnant, La ça. maman C'est a bizarre. bien aimé elle. Le scénario a dégénéré en insultes et bousculades dans la rue jusqu'à ce que la police lance le générique de fin en interpellant le comédien. C'est C'est bien écrit Générique l'article. de fin. c'est avec Mathias une musique. Galante qui a écrit cet article. Bah oui, mais un peu de cinéma dans c'est Cannes hein, quand Normal. même. Ils lui ont monoté la bite, comme ça, ils sont avec là, c'est terminé, monsieur. Les parents ont porté plainte pour exhibition sexuelle. Il a d'abord nié les faits, Sami Nasseri, mais quand même, un peu énervé au début de sa garde à vue, il a fini par se calmer et reconnaître les faits dans la journée. Bon, c'est la troisième fois. Reconnaître les faits. C'est-dire s'il était enfin s'il était. Bah, c'est-à-dire qu'ils ont fait la photo, surtout. Ils ont fait la photo aussi. T'imagines s'ils mettent les 5 accusés, c'est comme ça le front. Alors, vous devinez quel cul c'est? Alors c'est lesquels cul? Alors, t'as Michel Polnareff, Sami Nasseri, Michael Youn. Michael Youn. Lequel des Mais trois? Fabrice Eboué, c'est pas lui. Il a été, le problème, déjà interpellé à Cannes là, pendant la semaine cannoise après une vive altercation avec le personnel de l'hôtel Martinez et aussi une troisième fois lorsqu'il a voulu accéder au palais des festivals sans laisser passer. Bon là c'est un peu pour le faire chier quand même franchement. Ouais. Pourquoi on ne laisse pas passer alors qu'il va au palais des Est-ce festivals? qu'on a peur qu'il monte sa bite? Non, mais enfin, Non, si t'as pas de passe, tu rentres nulle part. Qui que tu c'est sois. vrai, même Sami Nasseri. Même Brad non, Pitt, non, non. s'il a pas de passe, il ne rentre pas. Non, c'est pas Alors là, vrai. je t'assure que. C'est alors, pas bah, vrai. écoute, C'est Brad Pitt. C'est pas Moi vrai. qui vais à Cannes très souvent. Pourquoi t'es pas rentré? C'est pour ça que Brad Pitt, il peut monter les marches à Cannes sans laisser Non. passer, j'en suis Ah non, certain. non. Alors, Non, je te dis que personne Mais ne monte. si, bien sûr que si. Il le sait, il a fait la sécurité cette année. Mais si tu Fabrice. non mais Sami Nasseri aussi. Avec Sami Nasseri. C'est Jean-Paul Belmondo qui lui avait donné un pass normalement pour assister à la soirée mais il hommage. datait de 1974. hein, ce passe, hein, c'est ça le problème. Hein, ça. Ouais, C'était la belle soirée hommage Il à avait écrit Belmondo. Borsalino dessus. Quelle horreur. C'est un vieux passe. Ah, il était chouette, Bébel, quand même. En bas et en haut des marches avec sa comment on dit ça. C'est vrai Ça qu'on l'a roule. pas vu Ça au milieu. béquille. On l'a pas vu au milieu. Entre les deux, il a fait comment pour monter? Mais il a pris Il a l'ascenseur, pris on l'ascenseur. nous l'a dit, Ah, mais c'est pour c'était ça. émouvant en tout cas en bas des marches. Par Et- contre, il a pris l'ascenseur lui-même, jamais doublé. Hein. Et alors, la jolie femme qui l'accompagnait est celle qui a eu maille à partir avec les journalistes et la justice, c'est ça? Je l'ai vue, et franchement. Elle est jolie. Elle est Je me jolie. suis dit, mais il a de la chance. Il a bien raison, Bien Belmondo. sûr. Vous en pensez pas? Hein? Tout à fait. Ben ouais. Et il est heureux, manifestement. En plus, c'est un vrai mec. Il a dit je viens avec elle ou je ne viens pas. Eh oui. Ce qui est formidable, c'est une belle posture. Bravo. Non mais c'est assez étonnant cette histoire quand même. Où il est toujours en lien avec son ex-mari, vivent toujours plus ou moins ensemble dans la même maison. C'est quand même un peu C'est un peu étrange. louche, quoi. C'est un peu étrange, Ouais, mais pourquoi pas? Ils n'ont pas monté les marches à trois, il a monté les marches avec sa compagne. Non, mais Ouais. c'est vrai. Faut avoir du respect pour Bien sûr. Tu montes les marches avec ta femme, ta maîtresse. Strauss-Kahn, il serait Venez tous ensemble. Strauss-Kahn, il serait venu avec un quart, tu sais. Privatiser le palais. Strauss-Kahn, il privatise le palais, tu sais. Les marches auraient été glissantes. Oh non. Surtout sans smoking, hein. Tu viens à poil directement. Le festival de Strauss-Kahn, hein, en ce moment, c'est comme ça qu'on l'appelle. Avec un opap sur la tube. C'est un peu chic. Pensez à la famille quand même. Oui, pardon. La famille de qui doit être Bisous, La famille de Dominique Strauss-Kahn. Et la famille de la dame du De la Sofitel. soubrette. D'accord, Moi, je mais suis pensez très à Anne féministe. Sinclair, quand même une collègue que vous avez dû croiser et connaître, Christine. Oui, et surtout, je me souviens très très bien de la première fois que je l'ai interviewée. Elle avait 42 ans et elle m'a dit vous pouvez pas imaginer comme c'est beau de redevenir dingue amoureux à 42 ans. Et comme moi j'étais beaucoup plus jeune, je me disais oh ouais putain c'est vieux 42 piges, comment on peut encore tomber amoureux?
Et ben voilà. Elle a bien fait. Elle a bien fait. Et moi, ben voilà. Ça, c'était à 42 piges, mais à 55 pipes, qu'est-ce qu'elle en pense? Et ben voilà. On en revient toujours à ce lapsus. Mais elle était lumineuse, elle me racontait effectivement ce coup de foudre et elle était d'une lumineuse de beauté, Elle de est très belle. bonheur. Elle Elle est est comme très quoi très belle. Belle, digne. Digne. Alors elle, oui. Effectivement, elle, je comprends. Ou conne, il y a un moment Non. ou un autre. Non, non. Il y a une frontière très ténue entre la connerie et la dignité à un moment ou un autre. Quand t'es cocu à ce point-là, Mais excusez-moi. non. Ah non, tu peux tout Non, ça supporter. peut, je suis désolé, ça peut être un choix de vie. Bien sûr. Monsieur Eboué, si le couple. je suis Qu'ils d'accord. le disent. Ah ben Ce enfin. sera la meilleure défense pour Strauss-Kahn. Moi, c'est le choix de vie que j'ai fait. Ah non, Voilà. mais il peut pas choisir. Si, moi, T'es j'ai. célibataire, toi. J'ai beaucoup trompé. Oui. Ouais, mais t'étais la seule dans le couple à avoir fait le choix. C'est ça le problème. Il joue le couple modèle. Moi, j'ai pas de souci avec qu'ils aient une vie libertine, évidemment, mais évidemment, mais Oui, comme tout le monde, bien sûr. C'est ce que tu veux dire, Fabrice. Bien au contraire. mais qui ne joue pas la façade du couple modèle parce que ça dessert sa défense en plus. Non mais attendez, là on s'écarte du débat. Il a violé la meuf. Il y a aucun couple qui dit d'accord, on est ensemble, mais moi je viole qui je veux. Hein, d'accord. Je vais coucher avec quelqu'un d'autre. Il aurait violé. Non mais c'est pour répondre au débat. Vous, par exemple, vous êtes libéré. bah oui. Vous avez un compagnon, j'imagine. Ah bah libérée, oui. Charlotte. Non, j'ai plus de compagnon. Non. Ah bon, vous Ouais, êtes non. toute seule Ouais, il m'a dit que je méritais mieux que lui. Oh, l'excuse de merde. Ça, c'est alors là. Ça, c'est bon, ça. Ah, l'excuse de merde. Il t'a pas dit après. Mais je préférais qu'on reste amis. Non, il m'a dit qu'il voulait pas être un obstacle pour moi. Ah ouais. Et qui voulait pas te faire souffrir. et tout. Non, mais qui voulait bien garder le numéro de ta sœur. C'était trop mignon, non? Souvent, Non, c'est mais- comme ça. Il y a du métier. Ouais, et puis Ouais. j'ai dit que c'est pas un obstacle et qu'il était derrière, que c'était un Ah boulet, ouais, c'est un quoi. mec du métier. Alors Ouais. tu vas en rencontrer beaucoup comme ça, des mecs dans le métier qui Tu au bout crois de la première nuit, le lendemain, il te dit je veux pas être un obstacle sur toi, tu vas voir, c'est bon. Moi, il y a un C'est pour ça qu'il est pas là. Je vais pas être un Il obstacle y a un pour truc toi. quand même qui plaide en la faveur de Dominique Strauss-Kahn et qu'Anne Sinclair doit comprendre, c'est qu'il voit d'un seul coup une femme faire le ménage. Il a jamais vu ça chez Anne Sinclair. Ouais, ça l'excite en fait. C'est le goût de l'inconnu. C'est quand même un truc, ça. tu vois. Jamais sa femme, il l'a vu faire Bah le ouais. ménage. Il pensait que c'est des avances en fait. Tu te rends Il se mettait compte à genoux, il s'est dit Ça, bon, bah, c'est voilà. un truc, ça t'excite, tu vois. Tu cherches chez les autres ce que tu trouves pas chez toi. Oh Ouais, il a non, dû se dire l'excuse. putain, elle a la main dans la baignoire, elle est en train de laver les chiottes, ça doit être une Ça veut sacrée dire salope. quelque Il savait chose. pas comment on lavait les chiottes. Je crois qu'elle me passe un message là. Elle doit être coquine, tu vois. Quelle horreur. Il croyait que c'était auto-nettoyant, il savait pas. Ah ouais. C'est sexe. Oh non. Mais je savais pas qu'il était branché black, par contre. Moi, on comprend bien pourquoi il était maire de Sarcelles, le salaud. Ah mais tu sais pourquoi il était branché black? Il avait marre des Sinclair. Oh, joli. Ouais. On fera pas mieux. Quel ancêtre de cordonnier a dû se dire il n'y avait sûrement pas de Dodane à l'époque de mon ancêtre? Très facile. Oh, c'est Obama, ça. Ouais, C'est bien oui, c'est celui qui a. Qui est resté coincé avec Voilà, sa bagnole. qui a inventé la bagnole ou. La Cadillac présidentielle coincée Qui dans un s'appelle la Dodane. Bête. La bête. La Bonne Bête. réponse de Christine Bravo. Ah bon? Et vous savez où il était? Il était en Irlande. il était à En Dublin. Irlande. En Irlande, C'est pour ça effectivement, qu'il sur la trace de Falmos Kearney, fils de cordonnier, cet aïeul qui émigra vers les États-Unis en 1850. Il a visité le petit village qui a vu naître cet aïeul à 130 km de Dublin. Et puis il y a eu un problème technique. Ça, j'ai pas bien vu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Ah, mais avec c'est la voiture? extraordinaire les images. Elle fait presque 80 tonnes la bagnole. T'as une voiture qui fait 8 tonnes, qui est construite dans du métal renforcé, genre métal de Boeing, tu vois, normalement c'est indestructible. En boîte noire. Avec les petits drapeaux Elle est construite américains en et boîte tout. noire, elle peut arrêter des missiles si tu veux, et juste t'as la bagnole qui avance, elle passe un Dodane, et là elle bloque. Et là elle s'arrête, et t'entends un vieux bruit de ferraille tout pourri, et elle s'arrête. Comment ça se fait? Parce que ça racle contre Trop basse, le- trop basse. trop lourd. C'est la kryptonite de la bagnole, quoi. Elle résiste à tout, sauf le Dodane, là, elle craque complètement. C'est quand même vraiment incroyable. ridicule. Le Dodane irlandais, alors. C'est génial. Puis c'est bien le petit mouvement qu'elle fait. C'est ouf. C'est Ah, c'est ridicule. Et eux, ils sont restés dedans à attendre comme des couillons, mais ils n'avaient pas le droit de sortir pour des raisons de Mais sécurité. pourquoi Donc ils ont attendu jusqu'à ce que les gardes de sécurité. Est-ce que le arrivent. chauffeur d'Obama est blanc? Ah, ça je ne sais pas. Les vitres sont teintées, donc on ne se rend pas compte. L'exigence. Je crois que oui. Je l'ai vu sortir de la bagnole. Je crois que La oui. revanche C'est- sur Tu l'histoire, vois, quoi. c'est pas mal, pourrave. ça. Son nègre est blanc en tout cas. C'est celui qui a écrit ses discours. C'est vrai? Ouais. Ah ben, vous voyez. Bah, en tout cas, c'est chouette de voir que les Américains
Il y avait aucune attaque raciste contre toi, Fabrice. Je te promets. Vous êtes déjà allés les uns et les autres sur la trace de vos ancêtres. Non, je vais aller par là. Charlotte. Il y avait une princesse en Hongrie, il paraît. Ah. Enfin, c'est ce qu'on me Ah dit. bon Apparemment, c'était une prostituée, mais princesse, ça fait mieux. Et sinon, je crois qu'il y a des mélanges un peu bizarres. Donc, hongrois, américain, suisse et allemand. américain de qui alors? De mon papa, qui est né aux États-Unis. Ah. Ouais. It's from Boston, you know. Ah oui. Yeah, great country. Ah donc vous êtes multilingue. Yes, of course. Ah yeah. Bon, et vous, vos ancêtres, Joujou, alors vous êtes allés sur les traces Pas du tout, non. Elle est traumatisée. Non. Lui, toi, t'es allé chez les Gaulois, toi. Le problème, c'est que ça coûte cher. Nos ancêtres, les Gaulois. Allez, chante-nous nos ancêtres, les Gaulois. Chante-nous la Zumba. Eboué. Je peux le faire qu'à moitié, moi, en fait, si tu veux. quoi. Bah, j'ai qu'une mère qui est normande, moi. J'ai des ancêtres vikings, en fait. Mais on se ressemble beaucoup, vous savez, Fabrice et moi, en Ouais, fait. il y a un air de qu'il y a un truc, ressemblance ouais. un peu. Et oui, on est normands l'un moi et aussi, l'autre. j'ai une- Vous avez quitté les quenelles. C'est quelle Normandie, vous? Ah, moi, c'est le Calvados. Le Calvados. Moi, je viens de découvrir une tante. Ah oui? Oh, Oui. attends. Non, mais Ça nous surprend. C'est bizarre, ça. mon papa avait été abandonné par le sien et à la décès de mon vrai grand-père que je n'ai jamais connu, Il l'a mis dans une une tente. demi-fille, une demi-sœur, enfin bref, demi-fille. a découvert Une qu'elle demi-fille. avait un demi-frère, enfin bref, on comprend rien. Mais voilà, j'ai une tante Dominique qui habite à Monaco. Ah, vous avez Elle une doit être riche en monégasque plus, parmi c'est cool. vos ancêtres. Oui, elle est gynécologue. Une gynécologue monégasque. Ah, ça va te servir, ça. Ça peut toujours servir. Si t'as un problème, Ça tu peut peux y toujours aller. servir. Attends, il paraît que j'ai hérité de parts dans un appartement à Nice, alors ça m'intéresse. Ah, c'est Ouais. c'est pas mal. C'est Et vous, chouette, chez les Renucci? Eh bien, moi, c'est Napoléon directement. Non, ouais, bien sûr. Et vous, vos ancêtres espagnols, Christine? Mais c'est des mythos, ils n'existent pas, ceux-là non plus. J'ai jamais foutu les pieds en Espagne. Alors? Bah ouais, Tolède. Nous, on est remonté jusque. Oh là là. l'aventure. Isabelle Poitiers. la catholique. Ah oui. Famille noble. Non, c'était des. Ça se voit. C'était des juifs qui se sont convertis, des maranes. Ah, c'est pour ça que tu fais de la télé, je le disais aussi. Oh Avec la carte, d'accord. comprend plein de Il y a trucs quand même maintenant. des origines à un moment, oui, d'accord, je comprenais pas. C'est horrible. Ah, oui, donc vraiment des origines lointaines. Ouais, on remonte loin, ouais, mais en fait, vous vous marrez, mais je trouve ça très émouvant, moi. La De généalogie. remonter- Ah ouais, d'une terre, on vient de la Manche, la Manche, la Mancha. La Manche, Ah oui, c'est pas de la l'Espagne. rivière. La Mancha On avait de, compris, de hein. Don Quixote de la Mancha. Don Quichotte. Et vous savez, les moulins, tout ça. Ouais, c'est Los la- Molinos. Ouais, On qui a- connaît Cervantes, vous voulez nous dire. Voilà, Cervantes. Vous savez de quoi il est mort Cervantes? Non, Don Quichotte. Ah, allez-y. De mélancolie. Oh, C'est joli. C'est beau. Et vous vous êtes remonté dans votre arbre généalogique. Ah, c'est pas mal, ça. Oh non. Ça, Laurent, Elle ça était ne trop peut facile. pas. Ça, tu vois. Ça, Bravo, Laurent, Laurent. ça mérite une fessée Mais non, déculottée. il n'y avait absolument aucun sous-entendu de ma part. Je pense que ça mérite. Moi, je suis des remonté sanctions. dans mon arbre généalogique, moi aussi. Enfin, Oui, Oui, mais enfin, mais- tu es pas remonté avec tes mains, toi. on peut vraiment rien dire ici. Hein. C'est terrible. Incroyable, hein. Et tes pieds. Alors, Excusez-moi, Fabrice, il y avait. Vous Non, en mais doutez bien. je sais que venant de votre part, Laurent, il n'y a aucun souci. Par contre, Christine, évidemment, ça me dérange. Mais Marine, tu veux dire Marine, bravo. bien sûr. Mais Marine Le Pen finit par être finalement Quoi Qu'est-ce qu'il va dire plus abordable que vous, hein, Christine. Ah mais méfiez-vous. Hein. Continuez votre. Alors. Non, mais c'est vrai Alors que côté Cameroun, moi, c'est une famille de rois et de un peu comme tout le monde en Afrique. C'est ça Oui, le c'est souci. ça. quoi, C'est comme Princesse Erika, Ouais. là. C'est tous un Bien peu sûr, la c'est même ça. famille. En Afrique, c'est les seuls rois et reines qui finissent tous en HLM. C'est extraordinaire. Christine, pour vous, Cher, vous êtes dorée, je suis sur cette chanteuse. Ah oui. Oui. ouais. En Enfin, 91, Cher chantait The Choup Choup Song. c'est- Ah, moi aussi. Oh,
Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Salut Laurent, salut les collègues. Salut Serge. Bonjour Serge. Décidément, on compte sur vous pour nous donner une liste pour les jours qui viennent de chansons diffusables de Rice Barrier parce qu'on n'a toujours pas trouvé. on est mal tombé. On a essayé encore tout à l'heure, pas de chance. C'est une sorte de chorale pour enfants. À la messe, Ça met une c'était ambiance horrible. de folie. On a vraiment du mal. Belle qui tient ma vie. Oui, Pardon c'était Belle qui tient ma vie, c'est Ah ça. mais c'est plus diffusable, ça, C'est atroce. Serge. Oh, c'est une jolie pavane, moi, évidemment. Une jolie quoi Une pavane. Mais c'est pas représentatif. Oui, ça s'appelle une pavane. C'est quoi une pavane? C'est une forme musicale de cette époque-là. Ça date de la Renaissance, mais c'est une chanson oui, qui a été- c'est bien ce qu'on disait. Vous avez plus moderne que la Renaissance. Je sais bien qu'on est rue François 1er, mais quand même. C'est pas du tout représentatif, évidemment. C'est Non, mais alors qu'est-ce qui est représentatif? Stanislas, la marchande de poissons. Alors la Stanislas, marchande de trouvons poissons. Stanislas. Notez tout ça. Stanislas pour demain. Stanislas, Putain on de métier, essaye putain de Stanislas. métier. Très belle chanson. Putain de métier. On va y arriver, hein, Serge. Mais c'est pas facile, vous voyez, quand on veut rendre un hommage, de choisir la bonne chanson. Serge, vous rendez un hommage à ceux qui bafouillent, à ceux qui trébuchent, ceux qui, comme moi, parfois, ont du mal avec quelques prononciations ou qui commettent quelques bévues volontaires Oui. ou involontaires, plutôt. La plupart du temps, c'est involontaire, mais il y a quand même des bévues volontaires, notamment Strauss-Kahn, qui nous initie à la contrepétrie. C'est quand même intéressant. Il avait fait ça à l'Assemblée nationale, souvenez-vous. Un nouveau bêtisier signé Serge Liado. L'État va construire 25 nouvelles prisons, en rénover 15 et en agrandir 7. C'est le nouveau programme immobilier pénitentiaire, programme immobilier pénitentiaire, qui a été annoncé aujourd'hui par le ministre de la Justice, Michel Mercier. On revient donc sur l'information principale et essentielle de cette journée, la mort de Barack Obama. Et on va entendre tout de suite la dernière réaction de Barack Obama. Enfin, signalons 2 nouvelles caricatures à la présidentielle aujourd'hui. Pas caricature, mais candidature, Christophe. C'est un joli lapsus. Vous avez écrit candidature, je confirme. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de contradictions, y compris l'immersion du corps. Tout ça, ça va créer une légende. On va dire, Woody Allen est toujours vivant. Qui a vu Woody Allen mort dans cette histoire? Pardonnez-moi de relever ce lapsus léger, mais quand même important pour ceux qui nous regardent. Vous avez dit Woody Allen à la place de Ben Laden. Ah, pardon. Et la candidature de Dominique Strauss-Kahn, c'est un secret de polichinelle aussi. Pas du tout pareil. Nous faisons une analyse politique il y a encore 1 an avant l'élection. Vous l'avez remarqué, M. Sarkozy. Si là, il va rester. Je vais finir par penser que Nicolas Sarkozy a bien fait de proposer Nicolas Strauss-Kahn comme président du FMI à l'époque. Il est important que dans une démocratie, chacun puisse s'exprimer et appeler l'attention des Français sur les failles de son adversaire. Et je crois que M. Strauss-Kahn en a une énorme de faille et je crois que chacun l'a bien en tête. La contrepétrie, c'est la fille naturelle du lapsus. Finalement, le vrai contrepète, il faut qu'il soit vraisemblable. Quand un député est entré dans la cafétéria de l'Assemblée et qui disait « la cuvette est pleine de bouillon », est-ce qu'elle était volontaire? Je pense que oui. La Corée du Sud et surtout le Japon ont été entraînés dans la crise. La parole est à Monsieur Dominique Strauss-Kahn, ministre des Finances. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, à partir d'octobre, 2 événements nouveaux sont apparus. Le premier, c'est la Corée, et ce cas de Corée me turlupine. J'ai des rapports très fréquents avec le Premier ministre. Je vois le Premier ministre tous les matins. Je vous demanderai une chose, en m'en excusant, mais avoir des rapports fréquents avec le Premier ministre, c'est quand même mal dit. Oui. Si je pouvais le répéter, je préférerais. Je m'en suis rendu compte. Alors, peut-on être porte-parole du gouvernement en ayant des... J'allais dire relations, mais oui, mais c'est pareil. Que parti Quasavon n'épouse pas Christine Ockrey, voilà. Qui donc Comment elle s'appelle, Christine mais je sais plus. Ockrey, c'est ça? Ockrey, oui. Qui ne l'épouse pas, ce n'est pas une fille pour lui. Parce qu'il devait Parce qu'il devait se marier, d'après la presse.
PPDA et Ockrent devaient se marier, c'est quoi cette histoire, Serge Liado? Ah oui, c'était un bêtisier des années 80, une femme qui avait mal lu la presse et qui était persuadée qu'Ockrent et Poivre d'Or avaient une histoire ensemble. Serge, j'ai pas compris la contrepétrie de Strauss-Kahn. Ah oui, c'est une archi classique. Oui, ce cas de Corée me turlupine, c'est une double permutation, c'est ce cul de curé me tord la pine. Ah, bah merci. Oh là là. C'est une double permutation, c'est le spécial. Et vous croyez que Dominique Strauss-Kahn l'avait fait exprès? Ah oui, parce que c'est une des plus classiques. Oui, absolument. Ah bon? Il fait des jeux de Il a mots, des hein. tableaux chez lui. Parce que ce cas de Corée me turlupine, moi non plus, j'avais pas trouvé. non, Si, plus, c'est j'ai une pas double compris. permutation de processus inversé. C'est très courant de la contrepétrie. Ah ouais, il a un Becherel des contrepétries. Il les apprend par cœur. C'est de l'époque de Rice et Barrier, ça, alors, Serge. Allez, je vous fais de l'initiation à la contrepétrie, vous n'allez pas bouder votre plaisir. Ah non, on est C'est ravis. c'était certes, chouette. Serge. La contrepétrie, ça a un peu vieilli, ça Ça a pris un aussi. petit coup de vieux, C'est ouais, vrai, ça, c'est sûr, ça marche moins qu'avant. Sauf si elle est involontaire. Ouais. Ouais, sauf à double permutage inversé. Donnez-nous un autre exemple alors, Serge. Oh, les filles de Troyes offrent leurs deux joues. Les filles de joie offrent leurs deux trous. Voilà. Ah ouais. Les filles de joie offrent Leurs deux trous. Mais moi, je comprends pas. Vous pouvez m'en faire une autre? Elle revient de la ferme pleine d'espoir. Elle revient de la foire. Ah, elle revient de la foire pleine de sperme, ça je la trouve. Ah bah voilà, ça c'est de la moderne. Et voilà, il faut les donner à Fabrice Eboué, les contrepétries. Merci Serge, à demain même heure, on se retrouve dans un instant avec un nouveau challenge. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Charlotte Gabris, Christophe Beaugrand, François Renucci, Jérémy Michalak et Fabrice Eboué. Direction Aberdeen et Dijon. Salut Marion, c'est vous qui êtes en Écosse à Aberdeen. Oui, c'est moi. Bonjour à tous. Je me demandais où c'était abordé. Oh, vous déprimez là, j'ai l'impression, Marion. Non, ça va. C'est juste le matin. Ah ouais. L'après-midi. Il y a un gros décalage avec l'Écosse. Hein. Ouais. Seulement 1 heure, ça va. Qu'est-ce que vous faites hein Rien à faire. Bien sûr. Vous venez d'où à la base? Vous venez d'où à la base? Pas d'Écosse? Non, Damien. Ah, Damien. Et qu'est-ce que vous faites en Écosse, Marion? Je continue mes études d'anglais. Ah, vous avez quitté les caramels pour les rouquins. Ça, c'est bien, voilà. Mais vous avez l'air toute triste, je trouve. Bah oui, les roux, ils sont moches. Dis donc. Oh non, c'est méchant. François est un peu roux, hein, je vous pas du Non, tout. c'est pas vrai. Il n'a pas de cheveux. Je suis remonté dans mon arbre généalogique, il n'y a aucun roux. Ils sont C'est blancs pas possible. vénitiens. S'il a les poils du torse, ils sont un peu orange. Non, il n'y a pas de roux. Mais non, c'est les reflets. Je vous interdis de dire ça. C'est très beau, François. Totalement gratuit. Je plaisante avec beaucoup de trucs, mais pas avec les rouquins. Je ne suis pas. Tout, mais pas ça. Marion, à Aberdeen, faites quoi exactement? Alors, je suis en 3e année de licence d'anglais. Quel âge vous avez, Marion? J'ai 21 ans. 21, on vous sent toute jeune et toute timide encore, hein, Marion. Ou alors, vous avez abusé sur le whisky hier. Hein. Non. Il y a deux choses. En tout cas, on va faire connaissance avec Gilbert pendant ce temps-là, à Dijon. Salut Gilbert. Oui, bonjour à tous. Oh, bonjour Gilbert, comment ça va? Alors, Gilbert, vous faites des voix de dessin animé dans la vie sinon? C'est vrai que vous avez une voix marrante, Gilbert. Ça, c'est un auditeur qui a déjà joué qui veut pas se faire reconnaître. Ah ouais, mon Dieu, Non, ça se trouve, c'est Denis Oliven qui joue là. Ça se trouve, c'est un pauvre monsieur qui a un cancer de la gorge et tu fais le con depuis tout à l'heure, tu vas voir. C'est vrai, vous avez raison. Vous êtes retraité, Gilbert? Non, pas du tout. Non, j'ai 32 ans. Non, j'ai 24 ans. Laurent, il est enroué. Quel âge vous avez, Gilbert? 50 ans. Quel âge vous avez? 50 ans. 50 ans. Faites quoi dans la vie, Gilbert? Informaticien. Informaticien. Ah, bah, c'est ça. ouais. Très bien. Et, Envoyez-nous un mail la prochaine et quel fois. temps il fait à Dijon alors? Très très beau. Très beau. Vous nous écoutez tous les jours, Gilbert? Ah, dès que je peux, quand je peux, sinon en podcast. Avec souvent. votre épouse? Oui, Comment elle s'appelle? Nicole. Nicole. Gilbert et Nicole, peut-être vous allez partir à l'hôtel Martinez, le célèbre palace de la Croisette, la référence de l'ultraluxe sur la Riviera. Vous demandez à Sami Nasseri, il vous indiquera par où passer. Selon son érection. Suivez la flèche. Pas moins de 8 concierges, tous clés d'or au Martinez, le restaurant Le Relais qui vous accueillera avec son chef Christian Sinicropi. Bref, vraiment 2 nuits à Cannes, 2 nuits de stars pour vous, Gilbert, et peut-être votre compagne, votre femme Nicole. Et vous, Marion, vous partiriez avec qui si vous gagniez, Marion? Je l'offrirai plutôt à mes grands-parents. Comment ils s'appellent vos grands-parents? C'est gentil. Monique et René. Oh, c'est Monique mignon. et René. Attention, voici la question. Ah, Monique et René contre Gilbert et Nicole, C'est parti. un combat au sommet. On se croit aux amours. Nous sommes aujourd'hui le 24 mai. Et le 24 mai 1844,
un Samuel, un certain Samuel, je ne vous donne pas son Samuel nom. Morse, qui a inventé le morse. Alors là, Gilbert, C'est la bonne réponse. avec une voix pareille, on communique en morse, généralement, de toute façon. Samuel Morse, est-ce que vous pouvez même me donner le nom du premier message codé qu'il a envoyé? Ah, le nom, il a envoyé un message entre la Cour suprême des États-Unis et le chemin de fer, je crois. Ouais. Et c'était quoi la phrase? Ah, je ne sais pas. Ce que Dieu a forgé. Bravo. Ce que Dieu a forgé en morse, effectivement, transmis par le télégraphe de la Cour suprême des États-Unis. Tombé en désuétude, le morse reste quand même aujourd'hui encore utilisé par l'armée pour les transmissions de secours, notamment pour les communications maritimes. Comment vous saviez ça? Vous aviez préparé, étudié, Gilbert? J'ai regardé le journal direct ce matin, je crois. Bravo. Oui, effectivement. Bravo. C'est dans Direct ce matin que j'ai trouvé la question. Marion? Ça veut dire que vous avez perdu. Il présente en morse. Avec Laurent, c'est plus du phoque, quand même. Je m'y attendais. Je me tends la perche. Je lui tends pas trop, quand même. C'est perdu, Marion. Tant pis, c'est pas grave. Je suis désolé. Mais Marion, vous allez quand même gagner le pack Fête des Mères. Vous pourrez offrir ça à Monique pour la Fête des Mères et Fête des Grands-Mères en même temps. Ouais. Une eau dynamisante, une huile orchidée bleue, une huile tonique offerte par Clarins. Tout ça sent divinement bon. Les produits Clarins pour un corps ferme et toujours jeune, Marion. Tandis que Gilbert part au Martinez. Une autre question, une citation. Tiens, on n'a pas fait de citation encore. Qui a déclaré: on a beaucoup marché sur la plage, les yeux fermés. On a beaucoup marché sur la plage, les yeux fermés. C'est dans le Finistère que ça s'est passé. Anne Sinclair, en vacances avec Dominique, pour pas voir quand son mari mate les autres. Non. On a beaucoup marché sur la plage, les yeux fermés. Alors, De qui s'agit-il? Est-ce que c'est un couple? C'est un couple, pas tout à fait, non. C'est un tandem, un duo. Un duo, Ce sont des artistes. Ce ne sont pas des artistes. C'est un sportif? C'est sportif. Ah, c'est une équipe, donc ils jouent ensemble à un sport. C'est un coach. C'est le coach du joueur de tennis français, là. Robert. Stéphane Robert. Stéphane Robert, bonne réponse de Charlotte Gabris. C'est le premier exploit de Roland Garros, le Français Stéphane Robert qui a créé la surprise, la première. Il y a toujours beaucoup de Français qui créent la surprise les premiers jours. Il y en a la déception. Il y en a un peu moins la deuxième semaine. Là, quand même, faut reconnaître qu'il a battu. Lui, il est seulement 140e joueur mondial, Stéphane Robert, et il a battu le Tchèque Berdych en demi-finale l'année dernière, quand même, ce Tchèque. Donc c'est pas si mal. C'est pas un spécialiste de la terre battue, non. C'est quoi un bisou Créma? Eh ben, il envoie un bisou au ciel à chaque fois qu'il fait un beau point. Et pourquoi Créma alors? Après chaque joli point, il y avait ce baiser, déjà baptisé le bisou Créma, réalisé avec 2 doigts de la bouche vers le cou. Pardon, c'est quoi 2 doigts de la bouche? 2 doigts de la bouche, c'est avec lesquels tu... Avec 2 doigts, virgule, de la bouche vers le cou. Vous voyez, est-ce que ça peut changer une virgule quand même? À la place des doigts. Qui a un bon niveau au tennis, Fabrice, je suis sûr. Ouais, je suis même invité au tournoi des célébrités cette année. C'est pas vrai. Vous allez jouer contre Gérard Holtz, PPDA. Tu vas jouer Sophie Davant. Tu vas jouer contre Michel Bougenat. De carrière quand même. Daniel Evenou, il y a toujours Daniel Evenou dans ce truc. Daniel Evenou. Michel Bougenat. Non, je sais pas si Jean-François Derek, la finale. Derek Eboué. Pierre Sled. Pierre Sled, il est très bon. Pierre Sled est très bon, non? Je sais pas si je vais accepter. Faites-le, le tournoi, on viendra vous encourager. Ben ouais. Je suis un peu blessé ce temps-ci, je vais pas. Oh, l'excuse, t'as peur de il est français, c'est un artiste français. Qui a un bon niveau à part Joujou alors autour de la table? Moi, ça va. Ah, j'étais sûr, les Suisses toujours. Je me débrouille pas trop mal. J'entraînais Federer, mais après, j'ai pas un niveau de folie, quoi. Non, mais c'est un truc de gosse de riche, le tennis, de toute façon. On se doute bien que Laurent, vous, au tennis, ça doit pas être ça, quoi. Ouais, bon, bah. J'essaie de me rattraper, mais. Jouer avec des pierres. Taper dans des pierres avec au Jokari, j'avais du Jokari, moi. Ah, ça, c'est quand t'es tout seul, ça, en fait. Avec un élastique et la balle qui revient. Taper dans des pierres avec des bâtons. Ça rebondit très peu. Avec son ami imaginaire. Le petit Bosco. Ouais, mais il a réussi à faire du feu à 11 ans comme ça aussi, c'est pas mal. Sauf que maintenant, moi, j'ai le court tennis, c'est pas vous. Bonne réponse. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Just in case you're wondering how much hurt I can take, it feels just like I'm stumbling across the line that
I should embrace. So take down all those pictures, please. I don't wanna see no fake memories. Throwing stones out your window, pain, standing out in the rain. I know you feel it 'cause I feel it too. I close my eyes and I'm right back with you. Don't have to say it, it's the game we play. You stitch me up and it's a shame, shame, shame. A kiss won't take us anywhere, just leaves us something to taste. A dream surrounds us everywhere, even though we're both still away. Feeling like I don't know you now. Who are you? Who am I? Where are we now? But maybe we can find a moment to be standing in the rain. I know you feel it 'cause I feel it too. I close my eyes and I'm right back with you. Don't have to say it, it's the game we play. You stitch me up and it's a shame, shame, shame. And I say, when you say there's no way, it's such a shame, shame, shame. And I say, with no pain, there's no gain. And it's a shame, shame, shame. Don't say the love is over. Don't say the love is over. Don't say it's love, it's just a shame. Don't say the love is over. Don't say the love is over. Don't say it's love, it's just a shame, shame, shame. Just a, I know you feel it 'cause I feel it too. I close my eyes and I'm right back with you. Don't have to say it's just the game we play. You stitch me up and it's a shame, shame, shame. And I say, don't say the love is over. Don't say the love, there's no way. Don't say it's love, it's just a shame, shame, shame. And I say, don't say the love is over. Don't say the love, there's no gain. Don't say it's love, and it's a shame, shame, shame. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le Challenge Vermus. J'espère que vous avez bien bossé, Paul. Écoutez, j'ai eu à peine le temps de terminer ces enquêtes extrêmement difficiles, mais j'y suis arrivé. Alors on commence, puisqu'on parlait du tennis, par Roland-Garros. Quelle est l'ambiance au village en ce moment? Écoutez, l'ambiance pour l'instant elle est un peu morose. Bon, il y a 19 tentes. Vous savez, les tentes au village, c'est tenu par les sponsors, les patrons du CAC 40. Alors bon, il y a un mot d'ordre. Pas de relations publiques trop ostentatoires. Hein, rigueur. Bas, hein, on fait attention, voilà. Alors je vous signale que va arriver incessamment sous peu le cocktail DSK. Alors, vous mettez quelques gouttes de daiquiri comme D. Du GHB. Le S, j'ai très peur. J'ai très peur. Quelques gouttes. Quelques gouttes de Suze. De Suze, oui, forcément. De kiwi écrasé. Et vous aurez le cocktail le plus à la mode de Roland Garros, le DSK, qui paraît-il désaltère. Il n'y a pas de lait concentré. Daiquiri Suze Kiwi. Daiquiri Suze Kiwi, on dirait que c'est un nom de code quand même. Hein. C'est une phrase à masquée. boire avec modération. Évidemment, à boire avec modération. Alors, il y a une consigne, ça c'est important, Laurent, très important. Pas de ministre dans les allées du village. Hein. Ça, c'est une consigne officieuse. Ah, mais c'est une consigne du gouvernement, pas de Roland-Garros. Non, bien sûr. Bah, expliquez-vous, parce qu'on comprend pas. On a l'impression que c'est Roland-Garros qui veut pas de ministre. Vous allez comprendre. Bah, oui, mais... selon une consigne officieuse du gouvernement, les officiels, les ministres, ne sont pas conseillés à aller à Roland-Garros. Seul Chantal Joanneau, ministre des Sports. Normal. Mais pourquoi? Non, on peut rien dire, voilà.
Alors on croise beaucoup dans les allées Henri Lecomte. Alors on me dirait que moi je le croisais chaque année, mais cette année il est occupé. C'est-à-dire qu'il doit essayer de régler le problème qu'a Roland Garros avec les voisins, c'est son truc maintenant. Ah oui, c'est Bah, au village, il n'y a pas de voisins. Hein. Au village, derrière, vous avez les cuisines. Hein. Bon. Mais si, il y a des voisins de Roland Garros qui sont pas contents de l'extension de Roland Garros. Ah oui, et là, je peux même vous dire, Laurent, et alors là, vous n'avez pas tort. Hein. Là, je suis obligé de vous dire que vous n'avez Oui, pas tort. Il y a eu changez des d'avis en 30 secondes. Des manifestants, ça arrive rarement à Roland Garros. Justement, pour manifester contre cette extension du stade. 300 manifestants, ça a semé la panique. Ben voilà pourquoi alors, le comte est là, c'est lui maintenant qui règle le problème avec les voisins. Pour l'instant, il a une autre mission maintenant. En revanche, là, écoutez-moi, il a une autre mission. Il fait un film pour Énergie 12. Et il va notamment... Comme Joujou Comme Joujou, oui. Alors, vous avez Nelson Montfort, Laurent. Non, sans rire. Il n'est plus à l'index de France Télévisions. oui. Bon, alors, je ne vais pas dire qu'il est jusqu'en odeur de sainteté, mais je suis obligé de vous le dire. Franchement, c'est vrai. Sa cote remonte. Ouais, sa cote remonte. C'est lui qui signe le plus d'autographes. Ah oui, ça m'étonne Mais pas. beaucoup plus que les vieilles gloires qu'on peut voir comme Agassi, McEnroe, Steffi Graf, Navratilova. C'est lui qui signe le plus d'autographes. C'est quand même absolument incroyable. J'ai croisé. C'est un pote à aussi, vous, Nelson Montfort Ouais, c'est un pote à moi. Et d'ailleurs, dans les allées du village, je l'ai vu parler tout seul. Alors, je me demandais ce qu'il faisait. Il est fou. Il est devenu fou, c'est tout. Ça se trouve, il signe des autographes tout seul aussi. Il traduisait ses pensées. Pourquoi il parle tout seul? Non. Ça s'appelle un kit main libre, Paul. Mais non, il répète sa pièce qui va jouer bientôt au gymnase. À partir du 7 juin. Dans les allées de Roland Garros. Ça pour placer que Nelson Montfort a une pièce, il réussit à nous faire croire qu'il le voit. Ah, c'est vraiment un copain, vous. Hein. C'est vraiment un pote. Je m'en fous, mais non, mais... Les vieilles méthodes de François. Mais non, vous imaginez des choses qui ne sont pas. Tu parles, je connais pas le métier. Il y a des... Alors, il y a Bob T'as rencontré Jean-Claude Narcy aussi, non? Attendez, j'ai croisé Monsieur Kinder Bueno. Vous savez qui c'est? Songa, Joe Wilfried Voilà, Songa. oui. Ah, comment il va, Joe Il Wilfried est toujours en train de mâcher des trucs. Je sais pas ce qu'il fait. Il a fait un bon premier match. Il a fait c'est de l'info, un bon Gareth. premier match dimanche. Alors, je voulais vous dire aussi une information, une information quand même importante en dehors des manifestants. La prostitution autour du stade a augmenté de 28% depuis 48 heures. Ah ouais? Comment ça? C'est pareil Il y a chaque année. Nelson non Montfort En qui est là. fait, c'est toutes Eh ben, les filles de c'est-à-dire, l'Est qui travesti. perdent sur le cours qui continuent dans le bois après, quoi. Non, travestis, prostituées, tout Mais ça. quand tu enfin, dis bon, augmentation de 28%, c'est en nombre ou en tarif? Ça m'intéresse. Non, c'est pour un pote. non, Mais les qui vous tarifs donne sont- ces chiffres-là, Paul? Là, je peux pas vous donner mes sources, mais c'est d'une source vraiment très très sûre. Justement, est-ce qu'on parle beaucoup de DSK dans les allées de Roland Garros? Ah ben oui, déjà on en parle à cause du cocktail. C'est sujet de conversation. Bien sûr, oui, j'en non, ai rien à foutre de l'affaire, c'est le Mais non, cocktail. ouais, c'est le cocktail, ouais. Le daiquiri Suskiwi. Le daiquiri s'avale comme ça d'une bonne gorgée. Non, mais c'est un cocktail fameux, hein. Ça, c'est en France, l'affaire DSK. On voit évidemment que ça continue à passionner les journaux. Hein. La preuve, c'est quand même que les chaînes d'information n'ont jamais fait des scores aussi importants depuis 10 jours grâce à cette affaire DSK. Mais alors, est-ce qu'aux États-Unis, les journaux s'intéressent autant à DSK que chez nous? Et est-ce que Schwarzenegger lui vole pas un peu la vedette? Bon, en vérité, DSK, ça a fait la une de la presse très sérieuse, mais à New York seulement. C'est-à-dire le Wall Street Journal, le New York Times, et le New York Post et le Financial Times. Ça C'est fait pas 4-5 très sérieux, jours. le New York Post. Mais c'est pas la presse très sérieuse. Mais si vous allez au Texas, par exemple, je peux vous assurer que personne ne connaît DSK. Celui qui fait la une depuis 3 semaines de toute la presse nationale, C'est le cocktail. de tous les médias, c'est Schwarzy, qui a été d'ailleurs Le surnommé... cocktail Schwarzy, nitroglycérine. Génial, Laurent. Écoutez cette information Oui, parce que il a été surnommé. Schwarzy a été nommé par les tabloïds américains Sperminator. Oh, c'est mignon. Il faut dire aussi que la presse américaine sous-entend maintenant que avec DSK et Schwarzenegger sont les Européens qui vont corrompre oui, parce la qu'il est bonne autrichien, mentalité lui. américaine. C'est quand même magnifique. Ah oui, parce que Kennedy et Bill Clinton, ils Voilà, sont quoi, non, belges? Voilà. Fume, Non, c'est mais- du non, belge. mais ouais, c'est vrai, il y a la presse, c'est vrai, elle a raison. La presse titre Schwarzy, l'Autrichien, DSK, le Frenchie, salissent le drapeau américain, vous voyez. C'est pas n'importe quoi. Franchement, Alors, bon, les Américains qui sont des véritables détraqués. Vous voyez pas les femmes américaines le soir dans les bars Bien sûr. qui sont complètement hystéros et même libidineuses, Si, on qui y se va, on y jettent va. sur les mecs. Ouais, on Bah, y va de évidemment. temps en temps. C'est vrai, aux États-Unis, Non, mais- c'est comme ah oui, ça. c'est Ouais. terrible. Bah, les Elles se chipotaises, sont- ça vient Évidemment, d'où? comme toutes les frustrées du cul, elles sont comme ça. C'est-à-dire en France, il y a une
sensualité. Ah bah alors faut aller aux États-Unis. Calme-toi, Christine, je sais pas si toi. Tu vois, pour les pas américaines. Son mari l'a fait de cocu avec une américaine, elle est hystéro, la meuf, mais t'es Mais non, complètement. pas du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, il y a une sensualité Oui, du bah, matin que tu au représentes, soir. hein, d'ailleurs. Elle est toujours omniprésente. Là-bas, C'est vrai c'est que ça des se voit. coincés, des frustrés, des moralisateurs, tu vois. Il a été quand même effectivement, ils sont gonflé, cinglés. Schwarzenegger, parce qu'effectivement, je lis Ah que bah, il a été gonflé, oui, c'est son métier. ce fils caché, oui, c'est vrai que c'est son métier, la gonflette, ce fils caché qu'elle a eu avec la gouvernante du couple, hein, occupait donc leur maison à Los Angeles, c'est que le bébé caché qu'il a eu, enfin pas tout à fait caché, parce que Madame Schwarzenegger, elle devait bien voir que sa gouvernante était enceinte, mais c'est que Bah, je savais pas. elles étaient enceintes toutes les deux en même temps. En même temps. Le C'est mignon. bébé de chacune est né la même semaine, mais ce qu'elle ignorait, Mme Schwarzenegger, c'était que le bébé de la gouvernante était aussi de Monsieur Schwarzenegger. Elle aurait c'est dû remarquer, chouette. il avait quand même des biceps de 40 cm, le gamin, quand il est sorti. Il était Ouais. énorme. Mais parmi les révélations, et là, ça rappelle un peu l'affaire DSK. Les révélations s'enchaînent. C'est vrai que les tabloïds se déchaînent. En 2003, Schwarzenegger aurait été accusé de harcèlement. D'autre part, je vous signale que ça va être le divorce le plus cher de l'année. DSK à côté, ce que a dépensé Anne Sinclair, c'est de la roupie de Sansonnet. Parce que DSK, ça va lui coûter son divorce, la moitié de sa fortune, parce qu'il était en communauté de biens. C'est-à-dire que ça va lui Schwarzenegger, pas DSK. Pas DSK. oui, pardon. Ça va lui coûter 150 millions d'euros, c'est-à-dire aussi cher que le divorce de Tiger Woods, d'Harrison Ford. Voilà. Bon, c'est Alors, tout je sur- vous signale quand même, Laurent, important, parce qu'il ne s'agit pas d'être de parti pris dans cette affaire. Hier, le New York Times a fait un formidable article sur DSK en disant, vraiment sur 3 cols, qu'il a fait du bon boulot au FMI. Sur 3 colonnes, vous voulez dire. Vous avez dit pas vous avez dit sur 3 cols. Parce que déjà un col, c'est beaucoup, mais s'il arrose 3 cols. Quel succès. 3 colonnes, vous vouliez dire. Oui, 3 colonnes. Vous avez dit 3 cols. Mais parce que dans le métier, on dit toujours 3 cols, mon cher Ah bon, Laurent. mais ça tombe mal parce on parle justement depuis ce matin des traces de sperme ADN de DSK retrouvées sur le col de la chemise de la jeune femme de ménage. Oui, Donc oui, faites quand même attention à ce que vous dites, Paul. Bon, bah, alors pardonnez-moi. Hein, Alors, pardonnez-moi. justement, chez les socialistes, quelles répercussions? Qui va suivre Hollande? Qui va suivre Martine Aubry? Comment vont on comprend que Ségolène, manifestement, elle peut pas aller avec son ex, donc elle va suivre plutôt Martine Aubry, c'est ça? Et pas tout de suite. Alors déjà, les Strauss-Kahniens disent en off, DSK est mort, mais le Strauss-Kahnisme n'est pas mort. Ils vont soutenir Moscovici qui va faire un petit tour de piste au premier tour des primaires. Ah, vous hein. pensez que Moscovici va être candidat au premier tour? Oui, parce qu'ils disent Strauss-Kahnisme n'est pas mort, on y va. Mais alors ça, c'est bon pour François Hollande et pas pour Martine Aubry. Alors maintenant, il faut savoir 2 choses, Laurent. Je vous fais une petite synthèse un peu Sciences Po, mais détendue quand même. Hein. Alors l'appareil parisien, c'est Martine Aubry, et les députés de base, c'est Hollande. Ça, c'est pour bien vous expliquer. Il y a 2 points importants, Laurent, qu'il faut noter quand même, et vous m'avez pas posé la question, et je m'en étonne. Ouais. Bertrand Delanoë et Fabius. Ouais. Ils sont toujours en réserve. Oh non. Pour l'instant, on ne sait pas pour qui ils roulent. Hein. Bah, c'était ma question, je vous signale. Oui, attendez. Alors là, Il la n'en a pas la réponse, c'est que je réponse. ne sais pas. Mais alors, Ah bah fallait commencer par là. On va se faire engueuler bientôt. Si tu vois. Fabius, on sait que c'est pour Martine Aubry. Bertrand Delanoë, il y a des doutes. sait pas. il y a On des sait doutes. pas. Alors maintenant, dans Bertrand Delanoë, ce sera Martine Aubry, voire si Hollande ou Martine Aubry. Il va nous faire le congrès de Reims, Bertrand Delanoë. Bon, alors, qui soutient François Hollande? Alors vous savez que, bon, vous le voyez partout, un vieux beau sympathique, François Rebsamen, député, maire de Dijon, il le soutient, c'est un de ses bras droits. Alors Jacques Lang, il le soutiendrait, mais on ne sait pas très bien avec lui, hein, on ne sait plus très bien où il va. Bon, c'est au conditionnel. Hein. Qui soutient Martine Aubry? Déjà, il faut savoir 2 choses. L'aile gauche du PS et les jeunes soutiennent Martine Aubry. Ça, c'est une base. Hein. Benoît Hamon, vous voulez dire? Bien entendu. Alors, je vais vous dire, Barthelone le soutient, Arlène Désir, le numéro 2, bien sûr. Alors, vous avez les vieilles gloires aussi, Pierre Mauroy et Jacques Delors. Pierre Mauroy, bien sûr. Jacques Delors, qui est le papa, bien sûr. Michel Rocard soutient Martine Aubry, mais sous certaines conditions. Hein. Alors, vous avez Benoît Hamon, vous me l'avez dit. Manuel Valls, il va aller dans quel camp alors, Manuel Valls? Écoutez, alors, pour Manuel Valls et pour Montebourg, ils vont aux primaires, Oui, donc c'est là, c'est très très compliqué. Ah, Valls, il va aller aux primaires aussi. Valls et Montebourg vont aux primaires, ils vont jusqu'au bout, ils vont aux primaires. C'est comme Ségolène Royal, elle va aller jusqu'au bout. Et alors, qui soutient encore Ségolène Royal? À mon avis, pour l'instant, plus grand monde. Hein. Il n'y a Ils plus sont personne. Hein. Vous n'avez pas un élu connu qui soutient Ségolène Royal, si ce n'est la jolie maire adjoint de Lyon. C'est tout, quoi. En gros, vous êtes en train de nous dire que c'est un peu dommage, c'est le bordel au PS et DSK n'en profite pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Bon. Paul Auvon, merci, vous avez bien travaillé. Merci. À très vite.
Dans un instant, l'invité d'honneur, évidemment. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. En dehors de ce mot de bonsoir, 2 seuls autres mots vont être autorisés maintenant. C'est oui, c'est non, et ce sera les réponses que vous donnerez à mes camarades. Les voici, je vous les présente, Fabrice Eboué, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Charlotte Gabris, François Renucci et Christophe Beaugrand. À vos questions, messieurs, dames. Bonjour, invité d'honneur. Oui. Est-ce que ça va bien? Obéissant. C'est bien. Est-ce que ça va bien? Oui. Est-ce que vous êtes une femme? Ah bah dis donc. Ah, c'est étonnant parce que Ah, votre je voix crois est- que je sais. votre voix est très transformée quand même. Est-ce que votre voix est importante pour votre profession? Est-ce que vous mettez souvent des foulards? Est-ce que ça vous arrive de dire non? À Strauss-Kahn, vous auriez dit non? Est-ce que vous avez chanté une chanson avec un petit chien et vous avez grandement besoin de promo? C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Combien pour ce petit chien dans la vitrine? Est-ce que vous portez des lunettes? Est-ce que vous êtes blonde? Vous êtes rousse? Est-ce que vous êtes Une rousse. Comme Renucci. Charlotte, tu as des choses à dire sur les roues? Tu veux en parler? Justement. Justement, vous êtes une vraie rousse. Non. Vous êtes teint rousse. Vous êtes une vedette internationale? Est-ce que vous habitez à Paris? Est-ce que vous êtes française? Est-ce que vous êtes équipé d'un moteur? C'est pas Lynn Renault, on t'a dit. Ah mince. Est-ce que vous... Mais ça veut dire quoi cette question? Est-ce que vous êtes équipé d'un moteur? Je comprends pas en fait. Je comprends pas. C'est en Suisse pour demander, parce que comme on est très poli, bah on demande, c'est une chaise roulante. Ah, ça veut dire. D'accord, elle est sympa cette question. Est-ce que vous êtes Ça se dit équipé pas d'un chez nous. Ça veut Vous dire- êtes équipé d'un En moteur. plus, pas chez nous, ils ont pas de... On demande ça rarement quand de on- moteur. Ouais, c'est que les Quand on est riches dans qui ont des moteurs. Quand on est dans des restaurants, comme pour les handicapés, il y a des ascenseurs spéciaux. Au lieu de demander est-ce que vous êtes handicapé, on dit est-ce que vous êtes équipé d'un moteur? Ah bon? Ils sont tous riches en Suisse. Ça, alors. Et quand c'est Alain Prost qui vient au restaurant, ça se passe comment alors? C'est curieux ça. Mais vous Notre m'avez invité dit n'est oui. pas équipé d'un moteur. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? T'as la même voix. T'as Il a la même voix que l'invité mystère. Refais ta question. Et moi, c'est pas masqué. Oui, on connaît vos opinions politiques, dit-elle. Vous êtes marié? Est-ce que vous habitez en France? Est-ce que vous habitez en Belgique? Vous êtes d'origine congolaise? Ah, les Congolaises rousses, il y en a pas les masques. C'est pour ça, j'étais pas sûr de moi, mais. Oh, bah si, puisque notre invité Si, a il y dit en qu'elle a. se faisait teindre les cheveux. Ouais. Voilà, Il y a des quand même. Congolaises Tina rousses. Turner a déjà été rousse, blonde, Voilà des perruques, Tina Turner, bleue, de toute rouge. Magloire était rousse aussi. pendant- De toute façon, elle est chauve. Est-ce que vous avez des enfants? Voici un premier indice. Just try. Ain't no psychiatrist, ain't no doctor with degrees, but it don't take too much time to see what you're doing to me. You better think about what you're trying to do to me. Yeah. Think, let your mind go, let yourself be free. Oh, freedom, 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 freedom. Yeah, freedom. Est-ce que c'est Rissé Barrier? Il y a Christine, la spécialiste de l'Amérique, qui me dira j'adore Tina Turner. Non, je n'ai pas dit ça. Elle a Vous avez demandé si reconnu c'était elle. Aretha Franklin. Aretha Franklin. Vous êtes Bravo. la maman d'Aretha Franklin. Vous avez été la maîtresse de DSK ou Schwarzenegger? Vous êtes la fille cachée de Schwarzenegger. Vous parlez couramment anglais? Vous trouvez que c'est un bon indice, Aretha Franklin? Oui. Parce que peut-être plus généralement, vous avez été influencé par ce genre de musique? Vous avez peur dans tes questions. un de vos deux parents est américain? Mais vous avez vécu aux États-Unis. Je vais vous donner un deuxième indice très différent, parce que ça va peut-être vous aider. Est-ce que vous comprenez cet indice, vous invité?
Oui. Oui. Vous avez une maison à Saint-Tropez, peut-être, non? Vous étiez gendarmette. Vous êtes Louis de Finesse. Est-ce que vous fantasmez sur les uniformes? Non. On est déçus. Mais effectivement, ça a un rapport avec Louis de Funès et les gendarmes de Saint-Tropez. Bravo, vous avez bien reconnu l'indice. Vous sifflez souvent. Non. On vous voit souvent à Saint-Tropez pendant l'été? Non. Non. Réfléchissez bien, d'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est notre invité ce soir jusqu'à 18h? Encore quelques minutes pour découvrir celle qui se cache, voix déformée, qui va nous rejoindre évidemment dans peu de temps maintenant, je l'imagine, car vous devez être sur une piste, non, les uns les autres? Est-ce que vous connaissez quelqu'un de vos ancêtres qui était dans les gendarmes? Non. Ah oui, vous n'êtes pas la fille de Jean Lefebvre, par exemple? Non. Ah, est-ce que vous avez joué dans Les Gendarmes et les Extraterrestres? Non. Est-ce que vous êtes très féminine? Oui. Est-ce que vous avez fait de nombreuses fois Taratata? Taratata? Oui, c'est une émission de télé. Oui, oui, je sais. sais. C'est mais avec je Nagui, suis il y a en des train gens de qui viennent, qui chercher chantent. toutes les femmes qui sont passées chez Taratata. Est-ce que vous avez déjà eu des disques d'or? Oui. Est-ce que vous faites beaucoup de concerts en France? Oui. Eh ben attends, alors il faudrait peut-être poser la question. Est-ce qu'elle est chanteuse? Puisque vous n'avez pas posé la question. Parce que je le savais. Oui. Oui. Est-ce que vous êtes connu au Québec aussi? Oui. Est-ce que vous avez déjà eu une victoire de la musique? Oui. Est-ce que vous avez signé plusieurs numéros 1 du top 50? Oui. Oui. Est-ce que beaucoup de gens connaissent vos chansons par cœur? Oui. J'ai 3 noms qui sont proposés pour l'instant par mes camarades. Christine Bravo m'a donné un nom. Qui d'autre? Charlotte Gabris, qui est le 3e? François Renucci. Et les 3 m'ont proposé. C'est pas ça. 4e nom proposé par Christophe Beaugrand. 5e nom, j'en vois arriver par Jérémy Michalak. Pendant ce temps-là, je vous donne un indice supplémentaire. Ça, c'est un bon indice aussi, invité. Oui. Oui. Vous avez chanté avec Youssou N'Dour? Oui. Ah bah alors là, voilà. Même une chanson. Attendez, parce que pour l'instant, j'ai 5 noms proposés par mes camarades et il se trouve que c'est à chaque fois le même nom. Sauf Fabrice Eboué. Alors, Fabrice. Ah, votre frère chante aussi? Votre frère chante aussi, demande Fabrice. Non, il est aux fraises complètement. À qui vous pensez? Il pense à Néné Chéri. Néné Chéri, ouais. Elle parle français. Elle est pas belge. Elle est pas très belge. Elle est pas belge. Elle est pas belge, Néné Chéri. Oh, mais je vous emmerde, chacun son imagination. Notre invité d'honneur, c'est donc Axel Red. Axel Red qui va nous rejoindre. Axel Red est notre invité d'honneur à l'occasion de la sortie de son tout nouvel album. Un cœur comme le mien. Bonsoir Axel Red. Bonsoir. Ravi de vous recevoir. Faut dire que les cheveux, ça a évidemment aidé très rapidement. Belge, les cheveux. Belge, j'avais pas entendu que vous aviez demandé. Au tout début. La chanteuse belge et rousse. Ouais, ça faisait beaucoup. Il y a cette andouille alors de Néné Chéri, j'étais pas loin non plus. Bah quoi. oui, c'est tout près. Sénégalaise. Moi, je pensais qu'elle allait partir sur ça maintenant. Néné Chéri, c'est vrai que c'était une piste, mais il y a que vous qui étiez dessus sur cette piste-là, Fabrice Eboué. Le premier indice, on va peut-être tout de suite l'expliquer, mais enfin tout le monde sait que vous êtes grande fan de... Aretha Franklin. Vraiment votre idole. Ouais, j'en ai plusieurs, mais c'est clair que c'est. Moi, je pense que c'est la plus grande, quoi. Il y a elle et Mavis Staples aussi. Bah, dans ce genre de voix, parce que je veux dire, dans d'autres genres de voix, il y en a encore des grandes. Ce qu'on savait moins, c'était pour l'indice 2. C'était quoi ça? Alors oui, vous n'avez pas chanté dans les gendarmes, c'est pas possible, vous Bah étiez oui, pas né. c'est pas possible. Non, mais c'est
Un jour, j'ai fait la bêtise de raconter que mon premier contact avec le français, c'était quand j'étais toute petite, on regardait les films de Louis de Funès. D'accord. Et donc Vous j'ai avez dit appris le français que grâce j'ai à Louis de appris, Funès. voilà, donc j'ai dit que j'ai appris le français et ça me poursuit, ça me poursuit. ça me- Donc à chaque interview, On ressort ça. il faut dire qu'à chaque fin de phrase, vous dites quand même ma biche. Et à chaque bisou que je donne, ça fait. C'est pas possible. Nouvel album d'Axel Red, il y avait un moment quand même. C'est vrai, c'est vrai. C'est les enfants qui vous prennent du temps? Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement, j'en ai 3 et je me dis bah autant s'en occuper si on les fait. c'est bien. Et puis il y a eu aussi un album, un projet un peu particulier. C'était un album proteste que j'ai fait il y a 2 ans. Sur les d'ailleurs c'est très à la mode pour l'instant, je dirais, c'est les violences sexuelles envers les filles et les femmes, et c'est un double album en anglais, et puis je m'engage pas mal non plus, donc ça prend beaucoup de temps aussi, je vais un peu. Vous êtes dans toujours beaucoup ambassadrice Oui. pour l'UNICEF. Oui. Et cet album, en tout cas, est un retour à la chanson française. Absolument. Même bretonne, je devrais dire. Oui, absolument. Puisque Il y a- Christophe Miosek, bon, c'est pas un chanteur Non, mais patoisant. j'étais jusque là. Hein. J'ai eu la mer. Mais quand même, Miosek et Axel Red, c'est la première collaboration? Oui, mais il y avait depuis longtemps, les gens me disaient, il faudrait que vous vous rencontriez. Je suis sûre que parce qu'en plus il a vécu en Belgique et tout le monde, plein de gens Il est m'avaient dit copain ça. avec le chanteur Arnaud, j'imagine aussi. Oui, mais depuis longtemps, je suis copain avec Arnaud. Oui. Voilà. D'ailleurs, c'est Arnaud qui m'a mis en contact un jour avec Stéphane Escher, il y a très longtemps. Il nous avait invité à un concert et depuis, on est des amis aussi. Donc voilà, je me suis fait plaisir sur cet album. J'ai fait les musiques à la guitare et après, pour les paroles, j'ai écrit une partie moi-même et j'avais envie de justement, après ce lourd album, le précédent, j'avais envie de partage, j'avais envie de rencontre. Donc il y a eu cette chouette rencontre avec Christophe Miosek parce qu'en plus, j'avais envie de poésie. Florent Marché, qui est un chanteur lui-même aussi. Absolument. Qui aussi. En plus, avec Christophe, on est vraiment devenus des amis très facilement. Et Florent Marché, vraiment parfait. Pareil aussi, un superbe contact. Plus rare, Gérard Mancé. Oui, l'ermite. Alors, c'est une nouvelle chanson ou c'est une vieille chanson qui vous a refilé? Non, c'est moi. En fait, il était d'accord pour que je fasse les musiques parce que d'habitude, il est assez restreint pour ça. Il dit, je suis toujours un peu déçu parce que je trouve que la musique correspond jamais. Et on s'est rencontrés. En plus, il a vraiment été jusqu'au bout parce que j'avais vraiment beaucoup de thèmes en tête et ils ont tous été d'accord d'écrire sur ces thèmes. Donc on a eu beaucoup de discussions. C'était des vraies rencontres en fait, des vrais échanges. D'ailleurs, il y en a carrément aussi quelques-uns qu'on a carrément fait à deux les paroles. Et il y a même 2 duos enregistrés sur l'album, un avec Stéphane Escher et donc un autre avec Christophe Miosek. Absolument. Et La vous chanson, avez oui. fait des duos avec Renaud, Miosek, vous allez chanter avec Borloo ou pas? La question de Fabrice Eboué, c'est vous picolez? Renaud, Miosek, Arnaud, ça fait beaucoup. Ceci dit, Miosek, il boit plus une goutte. Hein. Il est en Renaud pleine non forme. plus. La claque, c'est la première chanson extraite de ce nouvel album. Un mot sur cette chanson avant qu'on l'écoute? On peut l'écouter de 2 façons. On peut l'écouter avec, il y a un message si on veut, mais on peut aussi l'écouter parce que cet album, voilà, je dirais que c'est pas un album engagé. Même si on retrouve un peu les thèmes, il faut plus voir les thèmes traités comme dans la chanson folk en fait. C'est un peu comme des contes de fées pour adultes. Et Un ça, c'est premier la- exemple en tout cas de la collaboration Miosek-Axel Red. La claque. Quoi qu'il arrive ce soir ou bien demain, je fais ma valise. Je prends le premier tram, même s'il faut que je dérive, je trouverai le bon chemin. Enfin, comment ai-je pu me laisser aller à tes côtés? Mais c'est fini, et bien fini. Je ne serai plus jamais ta petite fille. Mais c'est fini, et bien fini. Plus d'un coup, plus de claques dans la nuit. Na 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 na. La fête peut bien continuer, je ne serai plus là pour la regarder.
tes sourires. Je me suis coulée dans tant de larmes. J'ai même pris peur de tes rires qui tombaient comme tombe parfois l'orage. Comment avons-nous fait pour tomber si bas? Comment ai-je pu me relever? Comment j'ai pu tout endurer, tous ces coups, tous ces coups? Mais j'ai tout de la vie devant moi. Na, 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 Axel Red est notre invité d'honneur jusqu'à 18h avec son nouvel album Un cœur comme le mien. On a entendu juste avant les quelques pubs le premier extrait de cet album, cette chanson La Claque. Il y a 2 duos, on l'a dit, avec Stéphane Escher, l'autre avec Miossec. Et c'est un album qui a été enregistré, j'étais en train de lire ça, dans une église à Woodstock. Oui, mais les églises là-bas, c'est pas comme ici, elles sont un peu petites, elles sont en bois. Ouais. Mais effectivement, le batteur. Pourquoi vous dites bien sûr, vous Bien sûr, Non, les églises à Woodstock, ouais, c'est connu. Ah ouais T'as des extasies à la place des hosties, en fait, c'est tout un concept qu'on veut faire ta gueule. Exactement, ouais. Combien de temps là-bas pour enregistrer cet album alors On a fait tout en 12 jours, mais bon, on a tout préparé avant. La compo, on le fait pas là-bas, donc j'ai fait les pré-productions chez moi, et puis la post-production, en fait, j'ai un studio chez moi, j'habite dans une ferme, j'ai des vaches, j'ai un potager à 10 minutes du centre, et dans la grange, j'ai un studio, Bien et donc, sûr. en fait, la plupart de choses que je fais chez moi, mais on a passé 12 jours là-bas, parce qu'en fait, le batteur, tu vas encore me dire que j'arrive avec des noms toujours, c'est Jerry Morotto, il a joué avec beaucoup de gens, notamment avec... Non mais là c'est pas pareil. Il a fait une tournée avec Tom Ferris. Jerry Morotto. Ouais, celle de 84. Celle de 84 m'avait déçu, quoi. Ça manquait un peu. Ça vaut pas Bourg-en-Bresse. Hein. Texas, Memphis, Wisconsin, c'est ça. En tout cas, avec Non, les il avait le musiciens. studio, et juste pour la petite anecdote, c'est que une de mes références de cet album, il y en avait beaucoup, mais c'était les Fleet Foxes. Et un mois après, quand je suis, Bien sûr. mais si, attends, ils viennent de sortir leur nouvel album. Tu crois que je suis passé à côté? Et ils ont enregistré un mois après que j'étais dans ce studio, ils sont venus enregistrer leur deuxième album. Mais bon, ça, Folk, c'est juste- soul music, et une voix un peu différente. Quand Oui, même. c'est-à-dire que la soul music, il y a toujours de la soul dedans, mais on peut plutôt dire que c'est de la musique americana. C'est un mélange, en fait. C'est une musique roots, mais c'est un mélange de country, folk, soul et blues. Et pourquoi On peut la dire que c'est tout. voix est différente alors? Pourquoi la voix est Pourquoi on différente vous reconnaît un peu moins que d'habitude? Je suis pas encore dans la ménopause pourtant. c'est marrant. Je sais pas, peut-être c'est parce que c'est un petit peu plus bas. C'était juste un showcase au New Morning la semaine dernière. Oui, Et c'était vous avez cool. présenté vos chansons comme Ouais. ça. Mais la première scène à Paris, ce sera Au Casino de Paris. en novembre En prochain. novembre. Je vais faire prochain. une tournée de 2 ans, je vais passer partout. J'ai vraiment envie de rencontrer les Français. Ils m'ont manqué. Le retour d'Axel Red sur scène avec, j'imagine aussi, ses plus anciennes chansons. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en douceur lentement dirigés sans sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pourrait t'amener ta sensualité. Si j'ai toujours gardé l'espoir, aujourd'hui je n'ose plus y croire. Moi qui aurais tant voulu, moi qui ai voulu, je cherche
anonyme, mais pourtant pulvérisé sur l'autel, la violence éternelle. So long adieu mon rêve américain. Moi, plus jamais esclave des chiens. Il t'imposait l'islam des tyrans. Ceux-là ont-ils jamais lu le Coran? On a du mal à choisir, tellement. On s'imagine pas en fait le nombre de succès que vous avez fait. En combien d'années maintenant? La première, c'était en 93. 93. J'étais très jeune. Mais quand même, déjà pas 20 ans de carrière, mais on est. Voilà. Si, dans 2 ans. On y approche. À la fin de la tournée, en fait, vous fêterez vos 20 ans de chansons. 20 ans. Ouais. Peut-être à Paris. Bravo, parce que franchement, ces chansons-là, on les aime. Merci pour l'hommage. Et moi, j'aime Axel Red parce que j'ai eu mon premier baiser sur une de ses chansons. À laquelle Sensualité. Sur Sensualité. Et moi, mon dernier. C'était en 93. Quelle horreur. Axel Red, un nouvel album. On va se laisser imprégner par les nouvelles chansons petit à petit. Il faut laisser du temps pour découvrir un album. Et on commence par cette chanson La Claque qu'on commence à entendre sur les radios. Et puis en novembre, eh bien, ce sera le Casino de Paris pour Axel Red qui était aujourd'hui notre invité d'honneur. Merci Axel. Merci beaucoup.